Elle a écrit un article sur la sexualité dans Libération de samedi dernier. Ah, je l'ai lu moi aussi. Bah, t'en apprends pas mal des trucs sur elle. Hein. Ah oui? Sur le sexe avec et sans sentiment. Et c'est la théorie du mariage pivotal. Qu'est-ce que c'est? Pivotal. Ah, ça c'est intéressant. Le mariage pivotal. Expliquez, Marcella. Oui, c'est une théorie. Une théorie du mariage pivotal, ça veut dire. C'est Charles Fourier qui a inventé cette idée. Qu'est-ce qui devient? Alors, ça veut dire que. Qu'est-ce que vous fourriez? C'est ça, lui, il s'intéressait beaucoup à Fourier. Et en fait, l'idée, c'est que le mariage soit chaste et que le sexe, on l'ait Ailleurs. partout ailleurs. Ah oui. Partout. Donc avec Sauf d'autres là. personnes, donc. Mais oui, Donc, ce qu'on appelle les liaisons papillonnes. Ah. Sur le palier. Et c'est mieux ça? C'est mieux c'est pour plus la excitant. stabilité de la société C'est et plus pour la stabilité excitant, ouais. psychologique aussi des mariés. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est mieux, mais comme ça pourrait pas être pire que c'est actuellement la situation matrimoniale des gens. Exact, Au bout de 3 ans, ils n'en peuvent plus. Mais oui, c'est ça. Vous comprenez pourquoi je vais souvent au bistrot. Vous croyez que si vous dites à votre femme, tiens, je vais papillonner, ça va arranger le couple? Oui. Non, parce que justement, pareil. la jalousie existe parce qu'il y a le sexe dans le couple. Si on n'avait pas de sexe dans le couple, votre conjointe serait hyper heureuse que vous papillonnez ici et là. Mais la femme a le droit de faire ça aussi de son Mais côté. bien évidemment, encore plus. Ah oui. Donc, t'es en train de- Comment ça plus. encore plus? Parce que les femmes ont plus de capacités sexuelles que les hommes. Ah oui? Les femmes ont plus de... Bah, Merde alors. C'est Une moins femme- dur. Une femme peut avoir 15 orgasmes par jour. Oh la vache! Oh, dis donc, Il faut travailler un peu Oh là quand même, là. non? c'est vrai, t'as raison. Moi, c'est parents. Hein. Et jusqu'à l'âge de 85 ans, elles ont la même puissance orgasmique qu'une fille de 15. 85 ans. La femme. Ouais. Dis donc, Pierre, Ouais, ça t'ouvre pas des horizons, ça? ouais, mais je suis pas une femme, moi. C'est quoi un orgasme? Parce que quand ma femme en a un, je dors en général. Bon, il est temps que je passe à une S'il citation vous plaît, s'il vous plaît. pour Karine Bignal, qui habite Mézières-sur-Seine. Attention, elle est très difficile. Hein. J'ai décidé d'élever le niveau des citations et je profite de la présence de Jean-Jacques Perroni, Pierre Bénichou et Gérard Jugnot et Marcella Yacoub, évidemment. Au CRNS, au CRRNS, nous. Ben non, mais quand même, Marcella Yacoub, elle s'y connaît. Je veux dire, Ah oui, oui. elle a ses lettres. Elle a lu Marcella tout de Elle a même. lu ses lettres, oui, bien sûr. Qui a dit « On a remarqué que tous les animaux, les chats, les mouches et les femmes sont ceux qui perdent le plus de temps à leur toilette. Tiens, Un Sacha homme. Guitry. Sacha Guitry, non. Un j'ai une homme. blague sur les animaux. Allez-y. C'est le gardien du zoo, il va voir les girafes, il fait, tiens, vous allez où en vacances? La girafe, elle fait, ben moi j'ai un grand coup, ma femme a un grand coup, le petit a un grand coup, on a des cousins là-bas, on va aller en Afrique. Il va voir les ours blancs, et vous allez où en vacances? L'ours blanc, il fait, ben, j'ai une grosse fourrure blanche, ma femme a une grosse fourrure blanche, le petit a une grosse fourrure blanche, on bouffe du pingouin, on va aller au pôle Nord. Il va voir les crocodiles. Vous allez où en vacances? Eh ben, moi j'ai une grande gueule, ma femme a une grande gueule, le petit a une grande gueule, ben, on va aller à Marseille. On a remarqué que tous les animaux, les chats, les mouches et les femmes sont ceux qui perdent le plus de temps à leur toilette. Un Français, homme. français. Un homme français. Mort. Récent. Ah non, c'est pas récent. hein. Misogyne à mort. Ah, un peu misogyne, oui, évidemment. 19e ou 18e? Alors plutôt 18e et première moitié du 19e. Ah, Ah, premier. là, ça me bloque. Là. Il faisait de la politique également? Ah, il a fait un peu de politique, mais c'était surtout un écrivain, un romantique. Il a créé, même on peut le dire, le mouvement romantique. Chateaubriand. Chateaubriand, non. Musset. Musset, non, non, mais il a été suivi par Victor Hugo, Lamartine. par Musset, Pas Flaubert. Lamartine. par Lamartine aussi. Mais Hugo, Musset et Sainte-Beuve ont reconnu son influence. Daubigné. Daubigné, non. Un romantique, On ne c'est-à-dire... l'a jamais cité aux grosses Ah têtes. Ah. Il a été guillotiné pendant la Révolution. Ah non, il n'a pas été guillotiné. Non, non, non. Il est mort de Il est quoi? mort à quelle année exactement? Ah, il est mort, je vais vous dire l'année très exactement, à l'âge de 63 ans en 1844. Et de quoi? De quoi? Oh, de maladie, sûrement. Il avait des vers. C'est, Mais en fait, c'est il un- n'était pas poète, beau. il était plutôt Si, romancier. il était poète. Poète, non, écrivain, écrivain. Enfin, c'est un des auteurs les plus prolifiques de la langue française. Ça. Et c'est vrai qu'on ne l'a jamais cité aux grosses têtes. À l'armée. Mallarmé, non. Non. Ah, Vous voulez que je vous donne quelques œuvres, Ah oui. peut-être?
Oh, il a écrit entre autres La Fée aux miettes, Le dernier banquet des Girondins, Essai sur le gaz hydrogène et les divers modes d'éclairage Oh, je l'ai lu, artificiel. celui-là. J'ai pas lu, moi, celui-là. Le dictionnaire universel de la langue française, Ah, dis donc. Thérèse Aubert, un mélodrame qui s'appelait Le Vampire, Histoire des sociétés secrètes de l'armée, Essai d'un jeune barde, La Napoléon, un pamphlet contre Napoléon. Il était contre Napoléon. Oui, oui. Royaliste. À un moment donné, il est parti en Écosse. Il a écrit Promenade de Dieppe aux montagnes d'Écosse. Joseph de Maistre. Non. Il était en plus académicien français, hein, tout de même. Mais il n'est pas très connu maintenant, on ne le lit pas beaucoup. Ah non, ça, moi, je vais vous dire, j'avais oublié son nom jusqu'à ce que je tombe sur cette citation. Ah oui, donc vous savez même pas son nom, vous. Ah, si. Qu'est-ce qui pourrait nous aider 300 € pour Madame Bignal dans quelques secondes. Une Vous revue voulez que je vous donne son prénom? Oui, oui. Ouais, mais on trouvera pas. Ah, il s'appelait en fait Jean-Charles, mais il se faisait appeler Charles. Ah, ouais, ouais, ouais. De Gaulle. Non, Baudelaire. non, mais écoutez, franchement, manifestement, vous ne le connaissez pas. Attends. Et pourtant, il y a des portraits de lui, hein, et même des bustes. Non. Aznavour. Ah, non. Mais en fait, on ne les lit pas à l'école, ni rien. Non, ben, vous lisez pas à l'école, vous lisez pas chez vous, vous lisez nulle part. Et puis, vous allez apprendre son nom maintenant. C'était Charles Naudier. Alors là, Oh là là, tu Inconnu. Jean-Jacques Perroni, quand même. Inconnu. Qui connaît ça Non. ici Personne connaît. Non. Inconnu. Je vous offrirai le dictionnaire raisonné des onomatopées françaises, signé Charles Naudier. Au moins, vous aurez appris quelque chose. Pour Siam Assafi, qui habite Narbonne, dans l'Aude, qu'est-ce qui mesure très exactement 0,666 cm? Oh, bon, alors, qui fait la est-ce que vanne en c'est en premier dessous de la ceinture Bah non, là, non. Ce n'est pas... Ah, bon, remarquez, oui, je suis obligé de vous répondre que c'est en dessous de la ceinture. Qu'est-ce qui fait 0,666? Ah bah c'est le nombril de Yohan Ryu. Non, C'est pareil chez tout le monde c'est pareil chez tout Est-ce le que monde. c'est une Hommes et partie femmes Est-ce que c'est Hommes et femmes. Est-ce que c'est une glande Est-ce que c'est une glande? Une glande? Non, c'est pas une glande. Est-ce que ça Est-ce fait que partie c'est- du corps Non. Est-ce que c'est une mesure en anglais? Alors, c'est une mesure. Alors, elle est française, cette mesure. Ah. Justement, elle n'est pas anglaise. Et on sait que ça correspond à 0,666 cm. Est-ce que c'est lié Ah. à la pointure des chaussures? Expliquez. Eh ben, c'est un chiffre de la pointure correspond à 0,6 Un point de la centimètres, pointure. un point de la pointure. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Eh oui. Le voilà cordonnier. Si vous faites du 38, ça veut dire que votre pied mesure 38 fois 0,667 cm. C'est intéressant, ça ça nous change fait une tout. belle jambe. C'est toujours intéressant à savoir. Ah, c'est super intéressant. C'est ce qu'on appelle le point de Paris. C'est une vieille unité qui a été utilisée par les bottiers. D'ailleurs, je dois dire qu'il y a polémique, le mot est fort, mais il y a certaines sources qui disent que c'est 0,667 cm Ah, ça change tout. et d'autres que c'est 0,666 Et c'est les pieds de tout le centimètres. monde, ça. Mais on est quand même 3 chiffres après la virgule, donc vous voyez, ça correspond à Non, de mais toute ça façon, peut donner mal aux pieds. à peu de différence. C'est les pieds de tout le monde, patron, ça Mais en fait, ça correspond, pour tout vous dire, dans ces cas-là, à 2/3 de centimètre. Mais comme effectivement 2/3 de centimètre, ça ne tombe pas juste, on va dire que c'est entre 0,666 et 0,667 centimètres. Oui, bah, on va pas. Oui, oui. On va pas- On reste là-dessus. on hein, va pas ergoter. Mais Ça marche, c'est aussi pour tout le avec, monde, ça ça marche aussi avec les jeans. Si je fais du 44, il faut multiplier par combien pour Vous faites savoir du 44, vous, menteur? Ouais, 44. Vous avez tendance à prendre, hein, il faut dire. Après Ouais. quoi Un peu de poids. Il faut finir votre phrase, Ah, du Laurent. poids? Ouais, mais moi je Non. fais beaucoup le yo-yo. Mais maintenant j'achète que des jeans avec de l'élastane. Ah oui, ah oui. Très rassurant. Et qu'est-ce que vous faites quand vous prenez comme sport pour déprendre? Je fais beaucoup de tennis. Ah voilà. Voilà, du paddle. Ah oui. Ouais, non, pas des sports d'arabe, désolé de vous désolé de vous étonner. Ah moi je hein. pensais que vous faisiez des courses de chameaux. Mais tu vas faire du. Non, mais ce que je veux dire, il y a des sports qui sont beaucoup plus genre urbains que d'autres. Voilà. Genre tennis, quand tu vas au tennis, il y a un peu moins de chances que tu croises. C'est vu comme un sport plus bourgeois, c'est ce que tu veux dire. Voilà. Oh. Mais c'est quoi la journée type d'un jeune de banlieue? Eh ben, c'est essayer de. Bah, il va croiser faire des du gens comme padel toi. à Marne-la-Coquette. Ils ont changé. On va faire du paddle à Marne-la-Coquette, on rentre, on part en D'accord. brasserie. Mais Et tu vous sais êtes tu sais qu'il rigole pas. Il te pose vraiment la Et question. vous êtes combien en tout? Parce que sur M6, vous avez l'air d'être vachement nombreux quand on fera zone interdite. Vous êtes combien en tout? Il y a beaucoup plus de gros que de gens de banlieue, je pense. Non mais attendez, vous m'avez dit un truc là quand même, pardon, j'ai pas eu le temps de m'arrêter dessus, mais on part en brasserie, ça veut dire quoi ça, on part en brasserie?
On va dans des brasseries. Dans des brasseries. Non, mais on va dans des J'ai pas entendu ce mot-là chez un jeune depuis je sais pas combien d'années. Ça s'appelle une brasserie. Il part en brasserie. Vous avez une image des racailles de Vous partez en brasserie au Domago ou au Flore? Ça m'arrive d'être au Café Flore. Ah ben voilà. Vous voyez, il va au Flore. Voilà. Ah, c'est ça la nouvelle génération. En fait, Ou au Stella. Az et Germano Mais Pratin. c'est ça l'intégration. Mais bravo. Et puis, on peut C'est ça la richesse surtout. On peut Et être sinon, de banlieue. il est sympa, Tariq Ramadan. Parce que quand on le voit, il a pas l'air sympa. Bah aussi sympa que Bolloré apparemment. T'as la chance que j'ai pas de répartie. C'est une vraie battle. J'ai l'impression que je suis entre Caris et Booba. Ah oui, il y a un clash là. Bon, une autre question, on oublie les pointures de chaussures et je vais vous demander, c'est une question de vocabulaire et aussi d'ailleurs une question de métier. Est-ce qu'on dit on part en brasserie, ça voulait dire? Non, c'est une question pour Monsieur Gourdin qui habite... Jean-Jacques Gourdin. Depuis la piscine, ça là. Ouais. Monsieur Jean-Jacques. C'est Jean-Luc Gourdin, là. Ah oui. Et il habite Sirdonis, en Charente-Maritime. Adonis. Et ma question est, qui utilise une brante dans son métier et à quelle époque? C'est pour branter? Alors, une brante, on ne brante pas, mais on utilise une brante. Une brante. C'est agricole. Ah non, c'est pas la marque Brandt. Hein. Ah oui, parce que ça c'est une marque maintenant, Brandt. Ah, oui. Est-ce que c'est agricole? Alors, on peut considérer que c'est agricole. Oui, Madame O'Krent. Ouais, est-ce qu'on connaît ce... C'est surtout en Suisse qu'on utilise une brante. Ah, c'est Pour pour le le chocolat, pour le gruyère. chocolat. Attention, chez nous aussi, on l'utilise. Mais chez Ça ne eux, s'appelle pas une brante. C'est pour le fromage? chez eux, ils appellent ça une brante. Est-ce que c'est pour tester le Pour cœur le de la fromage. meule? Pardon? Est-ce que c'est pour tester le cœur de la meule? Non, du tout. Non, Est-ce que c'est lié aux animaux? Aux animaux, non. Mais c'est gros ou pas, vous m'avez Ah, dit? c'est gros, c'est lourd, une brante. Ah, c'est C'est lourd. en bois? C'est en bois? Alors, Il faut Un être clocher, plusieurs. c'est un clocher, c'est un clocher. C'est un clocher, non. En Est-ce qu'il bois, faut oui. être plusieurs pour porter une brante? Alors non, on est généralement seul à porter une brante. Oh, quelle Mais question. c'est une bonne question parce qu'on la porte, la brante. Et On c'est- la porte où? On la porte sur l'épaule, sur Alors, le dos? Est-ce qu'on la traîne? Est-ce qu'on la porte sur le dos? Est-ce que c'est un sac à dos? Sur le dos, on porte la brante. Ah, c'est pour faire les vendanges? Et c'est pour faire les vendanges. Ah, c'est le Bonne panier, là. réponse de Christophe Beaugrand et de Haas. C'est le panier? C'est le panier qui sert à transporter le raisin, évidemment, une hotte étanche en lame de bois servant à la vendange. Et d'ailleurs, celui qui porte la brante s'appelle le brantard. C'est l'ouvrier qui porte la brante sur le dos pour assurer le transport du raisin. Et c'est un nom en français? Qui a fait les vendanges quand il était étudiant, ça? Ah non, Bon, chez nous, en France, on dit une hotte à raisin, Ah, en d'accord, fait. une hotte. Ouais, ouais. Voilà. Mais effectivement, une brante, peut-être ça s'utilise d'ailleurs chez nous aussi un peu, mais c'est Ouais. surtout dans les cantons du Valais et de Vaud qu'on utilise la brante. C'est passionnant. Un baquet en bois qui sert à transporter le raisin. Qui a fait les vendanges ici? Ah, pourquoi vous me pointez du doigt? Il les a bu, lui. Il les a bu, lui, les vendanges. Ben, parce que vous êtes jeune et que pour se faire de l'argent, Ouais, parfois... non, mais vous savez que mes parents ont fait les vendanges. Ben voilà. Mes parents ont fait, mais tard, hein. Moi j'ai fait des vidanges, mais je sais pas ça à voir. C'est aucun rapport, je pense. Une brante, en tout cas, c'est effectivement la hotte qu'on voit sur le dos des vendangeurs pendant les vendanges. Qu'appelle-t-on justement la diligence de Lyon que certains connaissent très bien? Ce n'est pas un véhicule. Non. Ah, c'est une C'est une recette. métaphore. Ça se mange. C'est une recette. C'est pas une recette. Ça se boit. Ça ne se mange pas. C'est un restaurant. Ce n'est pas un En tout restaurant. cas, c'est pas un moyen de locomotion. Ah, bah écoutez, vous n'irez pas loin comme ça. Non, mais on se rapproche. On monte à plusieurs dessus. On se rapproche. Est-ce que c'est lié au sexe? Oui, c'est lié au Une façon de faire l'amour. Très rapide. Non, pas une façon très rapide. Excusez-moi. Un peu de tenue, on n'est pas au Vatican ici. Quand on fait l'amour sur le côté. Oui, c'est les roues en l'air et le capot fermé. Voilà, attendez. D'où le nom la diligence. C'est hyper bon. Alors, 4 chevaux en plus. La diligence de Lyon, quelle position est-ce? C'est à quatre pattes? Alors, c'est pas à quatre pattes. C'est à 8 pattes. à quatre roues. Ah, c'est assis. On est assis tous les deux. Ce soir, pendant le match, vous voyez, vous pourrez dire à votre épouse, tiens, si on faisait la diligence Ah, de c'est Lyon. en regardant la télé. Alpha- Ah, c'est une fellation. C'est assis, c'est assis. Ben, on est et assis, la on fille est vient- assis. vient s'asseoir sur le On est gars. assis. Oui, mais tu Pardon. vois pas la télé. La Tu vois fille- pas la télé, sinon. Là, elle se met sur vous. La femme se met sur vous.
vous. Alors, La femme est sur vous. C'est en- Vous êtes dessous, c'est l'homme est chevau- dessous. c'est chevauché. alors la Voilà, on femme est chevauché, chevauche son voilà. Arrêtez tout, je bande. La femme chevauche son partenaire, mais il manque une précision. Le Elle partenaire est face à assis. lui. Elle est Le face à partenaire- lui. Lâchez le Non, partenaire. non, Elle baisse la tête. Elle est de dos. Elle est de Elle est dos, donc face à elle lui. veut regarder la télé. Elle est Et de ça dos. s'appelle aussi Elle zappe. à la Duc d'Aumale. Oui. Et pendant ce temps-là, elle suce le facteur. Oh non. Je te dis, c'est un truc de. Mais quelle horreur. La femme chevauche son partenaire en lui tournant le dos. Bonne réponse de Pierre Bénichou, l'expert. C'est attribué au Duc d'Aumale, dont on disait que sa femme était très laide. Ah, Et c'est pour ça qu'il la faisait tourner. c'est Il horrible. voulait pas voir son visage. Et il lui dit baisse la tête, t'es pas transparente. Vous faites la diligence de Lyon, Oh, du tout. Chantal Non, c'est Non, elle est fatigant. plus assez souple. Elle pète dans son bain, elle fait la diligence de Lyon. C'est la totale. C'est le kit complet. Mais c'est marrant ça. Et pourquoi Lyon? Ah bah ça j'ignore. Alors écoutez, bah d'où oui. ça vient la C'est Ouais, comme ils la, sont chauds, la là-bas, boîte hein. espagnole, on ne sait pas pourquoi. C'est la bourrette thaïlandaise, non? Ah, thaïlandaise. Il y a le petit juif en kilt, il y a la C'est quoi, branlette le petit espa- juif en Non, kilt j'en sais rien, je viens de l'inventer. Je viens de l'inventer, mais peut-être que je l'ai. Ah bah, tu C'est vois. Pierre Doris qui disait j'ai connu un Écossais, il est devenu juif parce que ça dépasse 700 kilts. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a plein de choses qu'on fait sans savoir que ça a un nom. C'est-à-dire Il y a plein de gens qui pratiquaient oui. ce que vous dites sans savoir qu'ils pratiquaient la Ouais, ouais. diligence de Lyon. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Monsieur Il y a le Bénichou. carrosse de Nancy, il y a le mec qui invente. Ouais. La charrette de Brest, elle est bien. Ouais, ça, elle est très bien. Il y, hein. a il y a le Uber du 19e, tu te fais sucer les bonbons. Voilà, c'est- Moi, Ah, dès qu'il y a 3000 chocos. moi, je préfère à la maison en plus. Je préfère la montgolfière d'Amiens. Ah, c'est ouais. quoi la Ah ouais, montgolfière ah bah, c'est un d'Amiens? truc super, ça. C'est les Macron C'est qui pour les vous ont vrais hommes, appris. pour les gros. Votre position préférée, monsieur Bénichou? C'est ici avec vous. Oh Une question pour Ella Baumann, qui habite Villeurbanne. Qui fut le premier homme à faire la couverture de Playboy? Ah bah, monsieur Hefner lui-même. Non, non. Donald Trump. Donald Trump, non. Un Alain acteur. Delon. Un acteur. Marlon Brando. Marlon Brando, non. C'était quelle année la première C'était en 79. Schwarzenegger. Non. Non. Un acteur Un Français. américain. Un acteur américain. Gary Cooper. Gary Cooper, non. Gary Grant. Gary Grant, non. Un jeune. Robert Redford. Comment vous dites? Robert Redford. Comment vous dites? Robert Redford. Robert Lafolle. Robert Redford. Robert Redford. pensé à Robert Redford. Robert Redford. J'ai pensé à Sylvester Stallone ou alors Ce serait pas... Dustin Hoffman. Ce serait Est-ce pas qu'il James vit toujours Dean. James Dean. Non, c'est pas James Dean. Kirk Douglas. Non. Roger Moore. Non, Roger Moore. Roger Moore, non. Il a fait des séries télé. Il a fait des séries télé, oui. Une très connue. Pas des séries très connues. Ah Ah d'accord, oui. Donc Mais ils sont passés quand même à la télé Ah bah oui, ou à la tout- radio. comme toutes les séries, oui. Ouais. il a eu un Oscar. Est-ce qu'il a eu un Oscar? Non, ça c'est pas une tête à Non, Oscar, ça. non, c'est pas Ah. une tête à C'est Oscar. pas une Donc c'est tête. pas un grand comédien. C'est une tête à Playboy, mais c'est pas une Mais tête à c'était Oscar. il C'est faisait la une tête à comédie. Ah, c'est claque. Warren Plutôt des Beatty. comédies. Warren Beatty, non. Warren Beatty, Non. non. Sean Penn. Non. C'est dans le C'était même un homme genre. très beau. En tout cas, je peux vous dire qu'il a eu de nombreuses femmes. Hein. Ça Ah oui m'étonne pas qu'il ait fait la une de Playboy. Burt Lancaster. Burt Lancaster, non. Burt Reynolds. Burt Reynolds, bonne réponse. C'est une femme. Quoi? C'est une femme, Burt Reynolds. Non, je crois pas. Il avait une moustache. Hein. Ah non, non, Burt Reynolds, Il c'est pas une avait, femme. il pas une avait femme. un non, très non. gros stylo. Non, Il tu n'y avait confonds. pas une comédienne qui s'appelait Debbie. Oui. C'est Debbie Reynolds. Oui. Eh ben, ça n'a rien à C'était voir. une série, non, sur Oui. la maison de la prairie, non, c'est pas ça. Ah non, non, non. Non, non, Cannonball. il a C'était fait- court plus vite, shérif. Voilà, comme ça. Cannonball. Cours après moi, shérif, Voilà, l'équipé voilà. du Cannonball, Boogie Nights, Burt Reynolds avec sa célèbre moustache. Délivrance. Délivrance. Voilà, et été Délivrance, un chef-d'œuvre. évidemment producteur, acteur Burt Reynolds. J'ai la liste hein, des conquêtes de Burt Reynolds. Il y en a, il y en a, il y en a. Tammy, je connais pas, Tammy Wynette, Lucie Arnaz, Ah bah Adrienne oui. Barbeau, Ah bah oui. Suzanne Clark, Sally Field, Lorna Loft, Ah, ça lui file. Daniel Evenou, Tony Curtis. Tony Little, Pam So, Dina qu'il Shore était de la et Chris Evert. Je pensais que c'était la joueuse de tennis. Sportive. la joueuse de tennis. Ah ouais. Chris Très Evert. joli, très joli. Ah ouais. Et une relation avec Dina Shore a attiré l'attention compte tenu du fait qu'elle était de 20 ans son aînée, ce qui est rare évidemment. Il a raté l'Élysée. Ah oui, oui, oui. Et il a été aussi marié à l'actrice Judy Carne, à l'actrice Lonnie Anderson. Non, il a eu du beau monde hein, quand même. Ah oui, dis donc. Ah oui, j'y étais. Mais non, j'ai inventé votre nom, Daniel, ne rêvez pas. Vous êtes déjà allé jouer aux États-Unis, Daniel? Non.
Jamais. J'ai failli tourner à Hollywood. Ah oui? Et Jacques Martin a tout fait pour que je ne le fasse pas. Il m'a dit, tu joues le plus beau rôle de ta vie actuellement, tu es enceinte. Et c'est comme ça que j'ai arrêté mon métier pendant 10 ans. Ah, mais Quel beau Tu devais jouer quoi Comment Tu devais jouer quoi, Murray Pervenche? Non. Qu'est-ce que vous deviez C'était un jouer? film français. Mais ça se tournait là-bas, je n'étais pas engagée par des Américains. Mais au moment de partir, comme mon ventre grossissait, Jacques m'a dit cette phrase terrible, mais le plus beau rôle de ta vie, c'est celui d'être maman. Donc, tu dis non. Et vous êtes déjà allé à Hollywood, monsieur Janssen? Oui. Ils sont un peu extrêmes, hein, tu vois. Vous avez fait les parcs d'attractions, tout ça? Ah, c'est génial. Oui, on partait avec les hôtesses là-dedans, on louait une voiture avec tout l'équipage, on avait passé la journée au parc d'attractions parce qu'ils sont immenses ces parcs. Et les hôtesses, elles disaient je ne monte pas là-dedans. Puis après elles montaient, puis elles vomissaient et tout, on rentrait, c'était comme ça avec le chignon de travers. sympa. Puis dès que les vols retour, ils étaient plus difficiles que les vols aller. Hein. Elles revenaient avec la gueule comme ça. Et chez Mickey, vous êtes allé chez Mickey? Ouais, avec mon ancien petit copain qui m'avait fait croire qu'il me faisait le cadeau, mais en fait, il avait fait un crédit à mon nom pour m'emmener au parc. Ah oui, c'est vous qui vous êtes Ah ouais, là, du coup, mais par contre, c'était super. On avait l'hôtel dans le parc, celui qui est le plus cher, le 5 étoiles qui est dans le parc, qui donne accès aux attractions une demi-heure avant tout le monde le matin. Bon, faut te dépêcher quand même, hein, mais et du coup, alors l'hôtel il est magnifique, mais bon, t'as Minnie, Mickey plutôt qui viennent te réveiller dans ta chambre, t'as plutôt qui te suce, Minnie qui te fait des coups. Vous rigolez, mais moi j'ai bossé au parc Euro Disney et j'ai surpris dans les toilettes Tic ou Tac avec Mickey qui était en fait une petite comédienne italienne. Et je les ai surpris dans les toilettes. Donc Tic avait posé sa tête. Et il était en train de se taper Mickey qui était en fait une italienne. Donc Tic était un homme et la petite italienne jouait. Oui, c'est ça. Et vous faisiez quoi, vous, là-dedans? Mais moi j'allais pisser. Il faisait tac. Lui il faisait tac. Non, mais comme personnage. Ah oui, non, moi je faisais un chevalier de. Non, un truc pas connu. C'est ça, ouais, c'est ça. Et moi je suis la belle au bois dormant. Et heureusement qu'elle n'est pas tombée sur le capitaine Crochet. Hein. Mais c'est véridique. Mais il s'en passe, tu sais, dans le parc, parce qu'il y a un village à côté, il y a toutes les nationalités. Il paraît qu'il y a des orgies. Moi, j'aimerais bien faire un truc à la maison en costume comme ça avec Mickey, Donald. Ça vous fait quoi, par exemple, là? Regardez, Daniel, de revoir Dingo de près. Une question pour monsieur Emmanuel Pente de Lille. On nous annonce sa pénurie à cause d'une mouche. De quoi va-t-on... Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je crois que c'est la réponse. C'est-à-dire? Noisette. Les noisettes. Pénurie de noisettes. Peut-être chez vous à la maison, Isabelle. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, pas dans ma question. On manque pas de noisettes à cause d'une mouche, voyez-vous. C'est un fruit? Ce n'est pas tout à fait un fruit. légume? Je sais pas si on considère ça d'ailleurs comme un légume ou un fruit. C'est dans un arbre? C'est dans un arbre. La figue? Des pandas? Non. On risque dans... Qu'est-ce que vous avez dit? Elle a dit quoi? Les pandas. Les pandas. Là, s'il m'écoute plus. Mais quoi, c'est pas dans un arbre, les pandas? Oh, mais enfin, où est-ce que vous achetez des pandas? Chez Panda Shop? Franchement. Les noix de cajou. Non. À cause d'une mouche. Les arachides, les Non, cacahuètes. C'est une noix. C'est pas une noix. À cause d'une mouche, On on dit risque... pas une noix, on dit un fruit sec de couleur. On risque d'en manquer en Espagne, en Italie, peut-être même chez nous en France, et les prix risquent d'être augmentés. Hein. Des prunes. On s'en sert à l'apéritif, on consomme ça à l'apéritif. Oui, monsieur. Des des chips. cacahuètes. Des chips. On aurait une pénurie de chips à cause Dans les arbres. Les olives. Les olives. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. En Je les ai effet, laissés chercher un peu. en Mais effet, je savais la réponse. Depuis longtemps. marchez là. Il y a les olives noires. Elle est verte. Je crois que tu as écrit un bouquin là-dessus. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle L'olive de la jungle. La mouche s'attaque à l'olive et j'ai au téléphone le directeur de l'Association française interprofessionnelle de l'olive, monsieur Jean-Michel Duriez. Bonjour. Bonjour.
Alors c'est vrai qu'il y a une mouche qui s'attaque à nos olives. Oh, mais ça. Eh oui, eh oui. C'est pour ça que ça me gratte. Faut vous laver. Créé le bus, bus. La mouche attaque où, monsieur Durier? Oh là. Question à la Le mec, ça doit être un biologiste qui a fait 10 ans d'études. La mouche attaque où, monsieur Durier? Oh, l'émission culturelle. La mouche s'attaque aux olives. En France, monsieur Durier? Ah, partout, il y a des oliviers. Elle s'attaque, elle pond. Alors bon, je sens que ça va rigoler. Non. Elle pond. Alors Vous allez ici, voir, s'il y a bien mouche, une émission où on se moque pas. Voilà, voilà. Donc la mouche, elle pond dans l'olive et il y a un asticot du coup qui mange l'intérieur de l'olive et ça fait tomber les olives. Mais je comprends pas, il y a toujours autant de mouches, il n'y a pas moins de... Alors évidemment, ça nuit à la qualité de la récolte d'olives qui sera, nous dit-on, chère Isabelle, je ne sais pas si vous pourriez dire cette phrase après moi, mais à cause de la mouche, la récolte va être chiche. C'est bien ça, monsieur Durier? Et oui, elle va être plus petite, voilà, on va dire. Certains professionnels prédisent même une hausse du prix de l'huile d'olive. Ah ben c'est toujours pareil, hein, quand il y en a moins... Il y en a moins, eh oui. Les prix risquent de monter. Quand il y en a moins, il y en a pas plus. Et voilà. Et en Espagne, parce que essentiellement l'olive vient d'Espagne. Oui, on en voit rarement dans le Nord. L'olive ch'ti. C'est pour ça que vous êtes en pleine dépression, monsieur, ou ça n'a rien à voir? Non, pas du tout, nous, il fait beau chez nous, tout va bien. Vous êtes où, vous, monsieur Durier? Moi, je suis à Montpellier, et là, aujourd'hui, je suis à Aix-en-Provence. Elle pond uniquement dans les olives noires? C'est les mêmes. Hein. L'olive, au début, elle est verte, et puis après, si on la laisse mûrir, elle devient noire. Est-ce qu'elle s'attaque aux Ne lui donnez anchois? pas trop de regrets, monsieur. Comment on peut savoir que c'est une bonne huile d'olive? Un petit conseil avant l'achat. Alors, goûte. Moi, déjà, je vous dirais qu'il faut que vous ayez écrit huile d'olive. Hein Ça, c'est un bon tuyau, merci. Hein. Si il y a marqué huile de tournesol, ça va pas. Non, mais il y a une appellation d'origine contrôlée. Il y a plusieurs appellations d'origine contrôlée, on en a 8 en France. Et puis on a un site qui s'appelle huileeolive.fr où vous avez toutes les infos bah, pour allez bien voir. lire une étiquette, Eh ben, regarder parfait. ce qu'il faut faire. Voilà un bon conseil, huileeolive.fr. Moi j'ai l'huile d'olive de Michel Drucker. Chaque année il me donne... Mais oui, parce qu'il presse... Ah, vous la Dans la connaissez? vallée des Beaux. Vous la connaissez? Oui, oui, dans la vallée des Beaux. Moi, j'ai la margarine de Nicoletta, je peux pas... Je peux pas rivaliser. Hein. Ah, non, vous n'avez jamais eu l'huile d'olive de Michel Drucker? Jamais. Ah, ben elle est formidable. Aznavour en fait aussi. Oui, il y a Jean Reno aussi. Ils sont voisins, Charles Aznavour et Michel Drucker. Ils font leur huile d'olive et chaque année, j'ai le droit à ma petite bouteille d'huile d'olive. Moi, Marine Le Pen m'envoie des bananes tous les ans, je sais pas pourquoi. Tout à fait un peu tristouné parce que je l'ai moqué. non, j'adore ça. Il est susceptible. Arrêtez, mais Si, non. t'es susceptible. Ah, il est un petit pas peu du susceptible. Il tout. fait son petit Caractère en or. Oui, c'est pas vrai. On va lui faire des câlins. Ah, vous êtes d'accord, Ariel? Ouais. On va lui faire des câlins. Oui, oui, mais que Ariel. Hein, je restais là-bas, monsieur Ruquier. Non, mais vous n'êtes pas susceptible, vous, Ariel. Hein? Ah non. Vous êtes blindé. j'ai Non, l'impression. non, non, Elle est non, blindée, non. mais tu m'étonnes. Avec son mari philosophe. Elle doit avoir une faiblesse, on va la trouver. Non, mais je suis sensible, mais je suis secrète. Ah, Donc Tu je pleures, ne tu pleures je ne après. montre pas. Ah oui. Tu montres pas. Elle se pince. Ou intérieurement. c'est comme dans- Moi, je pleure intérieurement, mais ça ne se voit pas. hein. Ah, vous pleurez intérieurement Ah oui, je pleure intérieurement. Je fais beaucoup pipi, du coup. N'importe quoi. Non, mais enfin. De toute façon, vous pouvez pas pleurer dès qu'on vous dit. Le temps qu'on les comprenne, de toute Ah oui, façon, c'est vrai. vous pleurez longtemps après. Bien Non, sûr. mais la vraie, je veux pas détourner l'attention. La vraie susceptible, c'est Marcella Yacoub. Ah, c'est vrai qu'elle est un peu Allez, ah bah susceptible. oui. Ah oui, oui, Marcella. Moi, non. Ah pas non, du tout. bah, Ah, si, regarde, si, bah, si, regarde si. la preuve. T'as vu comment tu réagis? C'est toi qui me rends malheureuse. Qui vous rend malheureuse? Franz. Franz Olivier Elle Gisbert. aimerait bien le pécho. J'enchaîne avec une question pour Sylvia Boniver qui habite Montmorillon, c'est dans la Vienne. Et évidemment, vous avez tous entendu parler du prochain film qui va sortir, Le médecin de campagne avec François Cluzet. Ça sortira mercredi prochain. On en parle beaucoup de ce film, certainement très touchant, qui parle de la désertification médicale et de ces médecins à campagne qui sont hélas trop peu nombreux pour aller au contact des Français au fin fond des campagnes. Alors,
À cette occasion, l'Express a recensé les différents films dans lesquels on pouvait voir un médecin. Alors, il y a des vieux films, par exemple, Un grand patron avec Pierre Freinet. Vous avez Louis Jouvet, évidemment, dans Knock. Jean Gabin, dans le cas du docteur Laurent. Mais il y a aussi Vincent Lindon, qui récemment a joué le rôle d'un médecin dans un film sorti en 2012, il n'y a pas si longtemps donc. Mais quel médecin, quel célèbre docteur jouait Vincent Lindon au cinéma? C'est ma question. Alors peut-être une retransmission du médecin malgré lui de Molière. Ah, pas du tout. Non. Est-ce que c'était Un une vrai adaptation médecin célèbre. du livre de... C'est pas le livre de Martin Winkler, non? C'était pas ça l'adaptation. C'est pas le docteur Freud? Ah non, le livre de Martin Winkler, c'est justement La maladie de Saxe, Ah oui, c'est ça, d'accord. qui a été réalisé par Michel Deville, et c'est Albert Dupontel qui le jouait. Non, Le là, docteur Freud. le docteur Freud. C'était non. Marcella qui a dit ça, c'est pour ça, parce qu'elle... C'est vrai que toi, tu connais. Il y avait eu Daniel. Elle ne sait même pas ce qu'il est Freud. Elle n'osait pas le dire, vraiment. Donc je l'ai dit pour elle. Méchante, elle est méchante. Elle est horrible. Elle est horrible. Arrête. Il n'a pas joué Freud, mais c'est quelqu'un en tout cas qui est plus proche de Freud que les autres médecins que vous Alors m'avez je cités. sais, c'est Charcot. Pardon. Charcot. Ah oui. C'est Charcot. Oui. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Le docteur Charcot, dont les travaux sur l'hypnose et l'hystérie sont célèbres. Et effectivement, il y a eu un film là-dessus qui s'appelait Augustine, ce film. Et dans- Mais sur une kleptomane, non? C'est pas. Et c'est oui, une il kleptomane. utilisait l'hypnose pour déceler les traumatismes. Et Vincent Lindon jouait le docteur Charcot, effectivement, qui étudiait le cas d'Augustine. D'Augustine. Et alors, évidemment, ça, c'est toute l'époque où on essayait médicalement de savoir ce qu'était l'hystérie chez les femmes. Et ici, on en a souvent quelques exemples. Appelez-moi Voilà. Charcot. Ah non, mais Non, ça, c'est bien de la part d'Ariel, vous voyez. Ah oui, c'est c'est bien. bien, c'est bien. Ah non, mais il fallait le trouver, Fallait Charcot. le trouver, oui, Ah fallait oui, mais le bon, trouver. mais moi j'avais trouvé Freud. C'est Elle l'a vrai, trouvé, et bon. Marcella m'a mis quand même sur la piste, je dois avouer. Quelle complicité. Mais vous la connaissiez déjà, Marcella Yacoub, Ariel Dombal? Non, mais on avait bien sûr, et elle a honte de dire. Ah non. On avait signé ensemble. Ah oui, on a signé, Ah non, mais une alors, c'est pas pétition. ça. Une pétition sur la prostitution il y a à peu près 15 ans. Pour la prostitution. Oui, alors ça s'appelait Ni coupable, ni victime, Voilà. libre de se prostituer. C'est Ah joli, ouais. c'est joli, et c'était juste. Et c'était ni moi qui coupable, ni avait victime. qui avait trouvé les titres. Oui, mais toi aussi, t'es bien, tu sais. C'était ni, et, ni soumise, en fait. non, 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 c'était- justement, non, ni ni soumise. non, non, c'était bon, non, non, c'est- c'était Alors ça. que ni coupable ni victime, C'est ça. J'essaie de comprendre. Vous êtes tous les deux pour la prostitution, c'est ça? Non, non, on était pour C'est défendre. dommage qu'il n'y ait pas Pierre Bénichou. On était là pour défendre les pauvres petites gourgandines, mais appelons-les comme ça. Oui, oui. Qui, Non, mais on hélas, ne voulait sont pas mis sur les que- trottoirs. Oui, On non, les mais- appelle rarement comme ça. hein. Ah, tiens, je vais me taper une gourgandine aujourd'hui. Bonjour, petite gourgandine. Alors, Eh, fils de gourgandine, moi. non, c'était parce Elle est à que combien la gourgandine aujourd'hui? non, mais on voulait, Le mot est c'était plus contre la pénalisation des clients et du racolage. C'était les deux. Voilà. Pourquoi toi-même, tu as eu des problèmes? Ah non, non, mais moi maintenant je suis contre la prostitution. Ah, vous avez changé depuis. Parce que maintenant je suis pour la philanthropie sexuelle. Ah, c'est quoi la philanthropie sexuelle? C'est-à-dire qu'il faudrait que chacun donne ses faveurs sexuelles à quelqu'un qui ne lui plaît pas. Oui. Et si chacun faisait ça, Oui. on serait tous satisfaits. Ah, mais c'est hein. les- Alors, je propose qu'on envoie une coupure pub tout de suite. Et qu'on commence maintenant. Pour Florence Chiappetta, comment dit-on habillé, paré avec mauvais goût? Fagoté. Fagoté, non. C'est un truc comme Je ça. suis pas sûr que fagoter ce soit un- Mal fagoté. Faut rajouter mal Malfagoté, fagoté. malfagoté. Alors, fagoté, mal- c'est juste habillé. Et voilà. Tandis que là, le côté péjoratif et on va dire de mauvais goût Sapé. Sapé, oui. et dans le verbe déjà. Non, Ah, ça peut être bien. Sapé, non. Comment c'est là? Redites la définition. Un verbe qui signifie s'habiller ou parer avec mauvais goût ou Ah, habiller. Kersozéné. Non, enfin, habiller quelqu'un avec mauvais goût. Satifé. Attifé Ah, ou attifé. satisfait. Ah, ouais. Bonne réponse de Paul Alcarat. Satifé comme un pied. Oui, c'est vrai, comment es-tu attifé? Malgré le fait que ça soit négatif, généralement les gens, quand ils me disent, par exemple, moi, ça peut arriver, ils me disent Non. t'es attifé comme un pied. Ils rajoutent comme un pied, alors qu'attifé, c'est déjà négatif. Exactement, ou t'es mal attifé. Ma mère Ouais. me disait toujours, Bah, donc, mal. regarde comment il est attifé celui-là. Comment t'es attifé ce matin? Une question mathématique maintenant pour Joël Givray. Écoutez bien, parce que ça va vous rappeler l'école. hein. Madame Givray habite à Bandol. Comment appelle-t-on
Une droite telle que la distance d'un point de cette courbe à cette droite tend vers 0 quand le point s'éloigne à l'infini. Je sais, la Marisa. Attends. C'est une. Bah oui, c'est une isocèle. Non. Ça. Non. Tendinite. Je le connais, c'est une. Ah ça vous rappelle vos mathématiques. Oui, hein. alors là. Mon angoisse. Reprenez, refaites la définition. s'il vous Une plaît, patron. droite telle que la distance d'un point de cette courbe à cette droite tend vers 0 quand le point s'éloigne à l'infini. Et la tête à Toto. C'est l'inverse d'exponentielle. C'est ça, oui, sûrement, oui. Oui, alors là, La oui. tête à Toto. Il y a Alors. exponentielle, ça monte, et c'est l'inverse. il y a peut-être un prof de maths dans le public. On dit que par rapport à une courbe. Ah, non. Ah, je sais. Allez-y. C'est une droite ascendette. Non. Asinette. Non. Asyndote. Comment vous dites Asyndote. Non plus. Ah, c'est un Ah, truc ça- comme ah, ça- ça. ah, ça Mais dit- c'est pour ça que c'est un truc compliqué là. Ascendote. Non. C'est une Est-ce que ça courbe. commence par asyn? Oui, ça oui. Ah. Asyndète? Non. Asyndote? Asyndouille. Asymptote? Asymptote. Ah. Bonne réponse de Paul Elkarat. Il y a des jeunes qui s'en souvenaient dans le public. Ah, bravo. J'ai pas entendu. Hein. Ah oui, on a appris ça en mathématiques, les droites asymptotes. Asymptote. Oui, alors il y a longtemps. Une autre question de vocabulaire pour Martine Canès qui habite Hombourg en Moselle. Ben, c'est encore un verbe, tiens. Ah, j'adore les verbes. Un verbe qu'il faut identifier, un verbe qui signifie heurter un obstacle avec son pied avant de trébucher. Ah, buter. Non. C'est pas buter. Crapahuter, non? Non plus. Ah, Il y a là, beaucoup, il y a beaucoup de syllabes. Chahuter? chahuter, non. Il y a Non. beaucoup de syllabes dans ce mot-là. Heurter un obstacle avec son pied avant de trébucher. Culbuter. Culbuter? Pied beauté. Non, non, C'est non, pas non. culbuter. Titubé. Non, non, non. non. Et alors, attendez. la tête, ça, j'ai envie de taper. Buter, ça voudrait dire quoi, buter, alors? Buter, c'est ce que je pense en ce moment. Tu vas mal finir. C'est bien ça, buter. Buter avec son pied. Là, c'est forcément avec le pied, ce C'est mot-là. buter forcément avec son pied, c'est Ça. juste le moment avant de trébucher, vous voyez. Ah ouais, c'est le ça. moment où on heurte. Le vol plané, quoi. Non. Non. Donc, on n'est pas tombé encore. Non. Non, mais bravo. Oui, c'est ça. C'est tout à fait. Alors évidemment, ça c'est le sens propre, et c'est un verbe que vous connaissez pour son sens figuré. Un sens figuré, c'est d'accord. quand on envoie balader quelque chose. Pas vraiment. Arraché. Planté? Oui, il y a de Un ça. truc comme ça Il y a de ça. Ouais. Il y a Planté, il y a échoué. en tout cloué. cas. Non, c'est. Se rétamer? Non, non plus, non. Bouler, Non. bouler. Je me suis. C'est un verbe transitif? Ah, alors, c'est un verbe. Est-ce que c'est un verbe pronominal? Alors, intransitif, qu'on peut utiliser aussi de façon pronominale, mais c'est plus rare. Je me suis laminé. Ah non, non, non. non. Je me suis fait. Non, c'est je. Tu ne peux rien du tout, puisqu'il n'est pas pronominal. C'est pas je me suis, c'est j'ai ou nous avons. Ah, Ce qui nous aidera à trouver, c'est plutôt le synonyme d'échouer. Oui, c'est ça. Absolument. C'est plus ça. Effectivement, vous avez raison, monsieur Beaugrand, c'est le même verbe qui signifie au sens propre heurter un obstacle avec son pied et finir par trébucher. Et évidemment, au sens figuré, on l'emploie un peu plus ainsi. Ok. Cela veut dire Échouer. échouer. Et là, on dit j'ai. Ou faillir. Ah, mais blackbouler? J'ai Blackbouler, non. C'est pas si souvent. Je vous le confirme. Faillir? Comment Faillir. Non, faillir, c'est un synonyme, effectivement. Ah. Faillir, J'ai échouer. raté. Je sais pas. Rater, non, 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 c'est non. pas Et vous raté. connaissez ce verbe, hein, oui, oui. mais sans savoir quel est son sens original. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de syllabes? Ah, quand même 3. Ah oui. c'est un verbe de quel groupe? Premier groupe. Capoté. Capoter, J'ai non. capoté. Truman Capote. Décapoté. Crotouiller. Crotouiller, oui, oui. C'est joli d'ailleurs, Qui crotouiller. dit j'ai crotouillé? C'est mignon, crotouiller. Vous voulez pas qu'on chante plutôt? C'est moi joli. Mais Chris, Heurter. J'ai marisé. Alors, heurter avec Non. son pied, heurter Ça un nous obstacle, embrouille. trébucher, faire un faux pas, C'est évidemment. une console? Ah. Et on va donner 300 euros. Oh là là. Ah, oui, oui. Macroné. Ah, non. C'est 300 euros qui vont s'en C'est aller. broué? C'est broué, non. non Mais non. c'est une consonne ou une voyelle? Ah il a non, dit mais qu'il je disait ne vous le pas. dirai pas, je laisse une chance à nos auditeurs Ah. et surtout à notre auditeur qui touche un chèque RTL. Aïe, 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 j'aime pas. Plus peut-être 100 euros dans la salle. Est-ce que quelqu'un a le verbe dans la salle? Eh bien, il y a Fabrice personne. Santoro. Personne. Et c'était achoper. Oh, alors là, on aurait pas. Moi, j'aurais pas- Achoper. À choper l'émission. Achoper. Sydney, ça. Ah, non. HIP, à choper. Achoper, A-C-H-O-2-P-E-R. Et on dit, voilà, on a achopé sur... Mais qui dit ça? Ah bah si, ça se dit. Mais non, qui dit ça? Achoper. À choper sur le. Moi, personne au monde depuis que je suis né me l'a sorti ce verbe. Si, Pas on une peut fois. achoper Mais quand on je le parle. connais, mais personne ne me l'a Ah sorti. bah moi, je l'ai Moi j'ai déjà à choper en boîte. Oui, c'est à tout. choper en boîte. J'ai déjà entendu ça, du genre les négociations à choper. Genre, je Absolument. ne pas, Voilà. j'ai à choper Oh, le moi-même. faillot, l'autre. Voilà, Tu peux achoper sur un mot que tu C'est n'arrives pas dingue, à le faillot. prononcer. C'est exactement ça. Ah, les- les deux faillots là, allez, allez, Les allez. négociations achoppées, ça veut dire elles ont échoué, Mhm. on a failli, c'est un échec, ça se
C'est un mot qu'on utilise dans le journalisme. Mais non. Achoper. Mais non, c'est n'importe Et quoi. Laurent, ça peut se dire aussi si on bute sur un mot compliqué à dire, on a achoppé sur un mot. Achoper nous coûte 300 €. Bravo. Est-ce que vous avez trouvé votre bistrot dans Bien le quartier sûr, bien sûr. C'est le Havane, place du marché. C'est agréable. Et vous retournez quand même au Savy de temps en temps, rue Bayard? Oh, mais alors, la larme à l'œil, le moins Ah souvent ouais. possible. La rue est triste. C'est Ah vrai, oui, je vous suis pouvez pas pas savoir. sûre. Trop de souvenirs, trop de Ah oui. souvenirs. Oh, trop de souvenirs. Même le Père Lachaise est plus gai. Ils ont quand même perdu 50% de leur chiffre d'affaires. Au moins. Non Oui, Facile. mais il paraît qu'il prépare une plaque sur le comptoir ici, se désaltérait Jean-Jacques Perroni. J'ai une première citation pour vous, justement, Jean-Jacques, et pour Myriam Loth, qui habite Dournon, dans le Jura, qui a dit « De la naissance à la mort, la route est bien courte, je la prolonge en zigzagant. » Ah, bon. Pas mal. ça. Français Ayrton Senna Ayrton Senna, non. Est-ce que c'est un Français? Un Français, oui. Mort. Mort. Alors, un Français mort en 1980. Quelqu'un qu'on cite rarement, mais qu'on a déjà cité dans cette émission. C'était un romancier? Un romancier, non. Un acteur? Un acteur, oh, il a dû tourner dans quelques films, mais enfin, c'était pas vraiment... Un scénariste? Non. Un journaliste. chansonnier. Un chansonnier, oui. Alors, Pierre-Jean Vaillard. Pierre-Jean Vaillard, non. Il a fait les jeux de Maurice 20 heures. Pirot? Il faisait les jeux de 20 heures régulièrement et le francophonisme aussi. Oh là là, Michel Jean, Galérias. attendez, Jean Valton. Jean Valton, bonne réponse. Ah, ils s'y connaissent, hein. Ah bah oui. J'ai toujours aimé ce nom, Valton. Tous ceux qui picolent se reconnaissent. Non, parce que je crois qu'il avait la... Je crois qu'il avait la dalle en pente. oui. Voilà, exactement. Une autre citation pour Michel Coréou, qui habite Plouénou dans le Finistère. Ah ben, clouez-nous le bec, oui. Qui a dit « La société est composée de deux grandes classes, ceux qui ont plus de dîner que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de dîner. » Ah, pas mal. Pas mal. Pas mal. C'est français. C'est français. C'est vivant? Ah non, ça c'est bien mort depuis un moment. Ah oui, oui, Mort oui. depuis quand? Oh là. C'est Oh très là. 19, Début 19e. Alors c'est mort depuis 1794. Oh là. Oh là là, c'est mort il y a longtemps. Oui. 194. C'est beaucoup plus On compliqué. a dit que c'était français, c'est ça? C'est français, Ça a madame. été décapité ou pas? Ça a été décapité Ah non, ça n'a pas été décapité. Ah bah c'est Non. dommage. C'est Est-ce mort que de ça sa a belle mort. décapité? Pardon? Est-ce que ça a décapité? Ni l'un ni l'autre. Est-ce que c'était un philosophe? Non, mais alors en revanche, il a voulu se suicider, puis c'est raté une première fois. Il s'est suicidé en se tirant une balle dans le visage, vous voyez. Ah, Kurt Cobain. Mais comme le pistolet fonctionnait mal, il a perdu le nez, il a perdu une partie de Voldemort. de la mâchoire. Elephant Man. Et il n'a pas réussi à se tuer. Quel Alors là, connard. il a pris un coupe-papier, il a tenté de s'égorger. Ah oui, c'est sympa aussi. Mais, Ouais, mais il était mal affûté. mais malgré plusieurs tentatives, il n'a pas trouvé C'est pas l'artère. Et après il s'est pendu avec un élastique. Alors après, il a Il pris... était pas bon en anatomie. hein. Alors après, il a pris un coupe-papier pour fouiller sa poitrine. Et là, épuisé, il a perdu connaissance. Ah. Alors, Ribéry. Son... Et son valet, Et il a tenu la route hein, quand même. Hein. son valet alerté l'a retrouvé dans une mare de sang, Oh. voyez. Donc malgré tous ses efforts pour se supprimer, on a réussi à le sauver. Il mourra seulement quelques mois plus tard. Sans Au nez, salon sans du bouche. bricolage. De ce qu'on- Mais il l'avait refermé ou pas? Il mourra quelques mois plus tard de ce qu'on appelle une humeur dartreuse. Ah, c'est joli ça. Il était infecté Alors, partout. est-ce que c'est Le docteur Maboul? est-ce que c'était un philosophe? Avouez que c'est une belle histoire Ouais. que je vous Ah, ai ouais, racontée. magnifique, c'est vrai que ça fait envie. Ah ouais. On a envie d'essayer. Monsieur Black et Decker? Qu'est-ce qu'il a laissé comme œuvre? Est-ce que ce sont des aphorismes? Oui, voilà, exactement. Chamfort. Et c'est Chamfort. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah. Manu rêva. Non, pas Alain Chamfort. Mais Alain Chamfort est toujours vivant. Sébastien Roch Nicolas de Chamfort, de son vrai nom. Mais c'est vrai qu'on dit souvent Chamfort. Mais moi, j'ignorais cette mort Ah, moi aussi. ouais. épatante. Ah, quand c'est même. formidable. Le mec- Excusez-moi. Le gars maladroit qui sait rien faire de ses 10 doigts, c'est Est-ce qu'on formidable. connaît surtout la raison du suicide? Mais oui, c'est ça que je voulais savoir. Alors ça, c'est une bonne question. C'est parce qu'il était menacé d'arrestation. Il Oh. voulait pas aller en prison. Vous voyez qu'il a... Il voulait pas qu'on lui fasse mal. Il s'était réjoui de la mort de Marat. Il a été dénoncé par un employé de la bibliothèque, emprisonné dans un premier temps, relâché 2 jours plus tard sur ordre du comité de sûreté générale. On était effectivement en pleine terreur. Oui. Et il a été sous surveillance pendant des semaines et des semaines. On a C'était un tant- peu le Benalla de l'époque. Hein. Voilà.
Non, mais c'est beau comme histoire. Ah, c'est bah beau, bon. c'est vrai que ça fait, c'est voilà, c'est romantique. Oui, c'est il y a des rebondissements. Si quoi. jamais je me suicide comme ça, sachez que c'est pas un suicide. hein. Il s'agit de John Walker, un Anglais droguiste. whisky. Non, ce n'est pas du whisky. Et John Walker, je vais vous donner la date exacte, en 1826, par hasard, hein, c'est souvent comme ça qu'on invente quelque chose. Par hasard, en 1826, il mélange de la potasse avec de l'antimoine. Et qu'obtient-il? De l'antimoine. Oui. Est-ce que c'est un poison? Non, remarquez, ce n'est pas bon pour la santé si vous C'est de l'absorbez. la colle alors. L'antimoine. De la glu, de la c'est mélasse. Non, c'est chimique, vous voyez. C'est de la rouille. C'est une sorte de minerai. C'est une anti-rouille. Vous voyez. Il a inventé le minium. Non. Est-ce que cette invention a été déposée? Est-ce que du coup, quand elle a été déposée, est-ce qu'on l'utilise encore aujourd'hui? Ah, mais tous les jours. Est-ce que ça s'utilise Même moi, est-ce même que- moi. Oh, vous, j'en sais rien. vous. Est-ce que ça sert- s'utilise pour nettoyer des choses? Oui, voilà. Genre de l'eau de Javel Ah non, ou non, pas pour nettoyer. C'est un petit objet que vous avez tous et en plusieurs exemplaires. Du savon. Des éponges. Non. Du savon. Non. Il était chimiste, hein, John Walker. Un petit Ah, objet. une éponge. Non, non. C'est dit, c'est dit. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas ingérer. Non, C'est Alors, dangereux. pas de chance, hein, il avait refusé de breveter son invention et il n'en révéla pas la composition, mais évidemment, un peu plus tard, d'autres ont réussi à faire la même chose. Oh, la boule Ce de sont gomme. les allumettes. ça. Les allumettes, bonne réponse de Bernard Mabille. Bah, il faut du bois. Quoi? C'est ça Il de manque le savoir. bois pour les allumer. Oui, mais là, oh Non, c'est le scratch des Il a allumettes. inventé la partie le bout enflammable. rouge. Il a inventé le bout rouge, enfin. Ah, j'ai compris. Inflammable. Et il a vécu en Eh ben, c'est du soufre. Oui, c'est ça, évidemment. Il a vécu en célibataire avec sa nièce. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais je vous le dis. Oui, c'est intéressant. Ils Comment avaient des s'appelait-elle, amours la avonculaires ou Ben, pas? c'est bizarre Comment quand même s'appelait-elle, la petite? de vivre avec sa nièce, la petite Walker, on l'appelait. Non, mais son prénom. J'en sais rien. Oh, bah alors, le et- sujet n'est pas fouillé. Et alors, il se faisait remarquer par sa... oh, c'est assez joliment dit, hein, par sa mise vestimentaire. Ah bon? Qu'est-ce qu'il avait? Il était très chic. Alors, il avait toujours un chapeau de forme en castor, En castor, mais c'est un trappeur. Il y avait la queue Avec la plate. queue. une cravate blanche. Oui. Il avait aussi une culotte de couleur terne. Je sais pas pourquoi. De De couleur terne. De Oh, couleur quand il quoi? la portait plusieurs jours, sinon elle était Couleur, blanche. oui. Il paraît qu'elle était blanche au Le départ. vendredi, elle était terne. Et le lundi. Et une redingote brune. Je vous dis tout ça au cas où vous le croiseriez dans la rue. On lui dirait belle invention, mon C'était en grand. quelle année? Eh, gars, bravo pour tes allumettes. J'ai oublié les questions sur les chevaux, hein, côté montoir. Ah ouais, parce qu'il connaît rien. Ou Ça sert à armotoir, rien, ouais. parce que manifestement, Mme Boutboul n'y connaît. Ou elle a tout oublié, peut-être. hein, parce que- Non, non, ça, je suis jamais montée comme ça, moi. Ah bah, vous êtes Moi, comme- je lève la jambe Enfin, et on me fait sauter comme ça sur le oh cheval. oui, ça Comme une peut- crêpe. Ouais, ouais, ouais. Au guéridon. Je vais vous- J'ai envie au guéridon. Je vais vous demander maintenant un mot féminin, un nom féminin qui signifie tout simplement une série d'allers-retours. Une... Ah, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. La levrette. Une série d'allers-retours ininterrompus, ça c'est le sens figuré, mais ça vient évidemment du sens propre qui désigne une machine hydraulique formée de godets attachés à une chaîne sans fin, Ok. plongeant, renversé et remontant plein. Une... Poulie. Une pompe. Alors c'est vrai que ça peut ressembler à une poulie, cette machine hydraulique qui permet d'élever l'eau en utilisant l'énergie produite par le courant afin d'irriguer les cultures vivrières ou Bah, c'est le alimenter... moulin. Non, Une toupie. C'est la une roue du toupie, moulin, non, là. non, non. pas la roue C'est du ce qu'il y a moulin. en Afrique pour amener l'eau Absolument. qui va jusqu'au bout. Apporter. Ah bah On oui. apporte quelque chose. Une roue à Et on godet, amène- c'est une roue à godet et une roue d'irrigation si vous préférez, mais ça a un nom qui signifie aussi, car on l'utilise au sens figuré, une série d'allers-retours ininterrompus. Mais on Une l'utilise. roupette. Pardon, Une roupette. une roupette, elle fait des allers-retours la roupette. Ah oui. Non. Est-ce que le sens figuré va plus nous permettre de trouver? Ah oui, parce que c'est Bah vrai oui, que vous bon. utilisez souvent ce mot, enfin souvent, ceux qui écrivent les littéraires, hein, mais il y en a Ah, parmi vous. que les littéraires. Litanie. Une litanie, non, non, non. Non, par exemple, des touristes, vous voyez, des quarts de touristes. On va dire, tiens, une de quart de touristes. Une nuée. Le Flopée. horde. Une flopée. Une flopée, non. Une nuée, non. Je crois que c'est en 3 syllabes, si Bah je oui, ne m'abuse. C'est bien d'essayer de tenter le diable, mais c'est en 2 syllabes. Ça se dit pour les animaux aussi. Alors, ça se dit dès que des animaux qui seraient nombreux et qui feraient des allers-retours, vous pourriez dire une d'insectes, par exemple. Une nuée. Nuée. Pas une nuée, vous Une l'avez volée. déjà dit nuée. C'est le côté aller-retour qu'il faut retenir parce que une nuée, ça veut pas dire qu'il va arriver puis ils vont repartir. Les touristes, oui, ils arrivent et ils repartent. Non. Donc
les cars de touristes, ils vont dans un sens, excusez-moi, ils remontent pas, ils passent pas leur temps à monter si, des pour aller voir pauses, des ils reprennent trucs. les touristes. Des pauses, ils reprennent les touristes. On t'a pas dit en marche arrière. Ah mais moi, aller-retour, c'est aller-retour. C'est pas avec tu- Tivel. Non, Non mais tout n'est pas sexuel, hein, Caroline. mais un quart de touriste, Une non. tourista Si. Pardon Une tourista Est-ce qu'on peut dire d'un steak haché qu'on retourne dans la poêle comme ça? Non, mais non, Un aller-retour. il faut qu'il y en ait beaucoup. Vous voyez, c'est le côté nombreux, le côté Une pléiade une pléiade. Non, mais c'est pas bête. Un mais poison. Un poison non plus. On va donner 300 balles. Une fournée. Une fournée, non. Le mot le plus proche, c'était une nuée, en quelque sorte. Mais ce n'est pas une nuée. Une rumba Non, le plus proche était nuée. Ouais, À mais- cause de nu ou à cause de haie? On est Une noria, une noria. Une noria. Bonne réponse de Valérie Trierweiler. Bravo Valérie. Littéraire. La journaliste de Paris Match ressort. Voilà. Une noria. Voilà un mot que vous connaissez tous quand Ouais, même. bah Non, oui. non, Eh non, oui, je mais connaissais l'ai jamais pas. employé. Oh, vous ne connaissez pas C'est une Noria, noria. c'est Non. une noria. Eh bien, c'est le nom de la machine hydraulique formée de godets que vous voyez tourner. Ça s'appelle une noria. Et on peut dire au sens figuré, par exemple, une noria d'insectes que vous voyez Mais arriver oui. et repartir. Une noria de quart de touriste, c'est l'exemple que donne le dictionnaire. Une noria, j'allais dire de grosses têtes. Non, parce qu'il n'y en a qu'une qui a trouvé la bonne réponse. Et c'est un aller sans retour, car elle reste parmi nous. Valérie Trierweiler. Une question pour Pascal Swinterski qui habite Agen. Vous ne connaissez peut-être pas Stéphane Liégeard, qui était avocat, haut fonctionnaire, homme politique, mais aussi écrivain et poète, au point d'ailleurs qu'il inventa un terme géographique que tout le monde utilise aujourd'hui. C'est même le titre d'un de ses livres, sauf que avant que ce soit le titre d'un de ses livres, c'est une expression que personne n'utilisait, géographiquement parlant. Et ça concerne notre pays. Qu'a inventé Stéphane Liégeard? L'Hexagone. L'Hexagone, Pour décrire non. la France. Mais c'est pas bête. Ça concerne la France. Alors la France, en tout cas une partie de la France. C'est pas la diagonale du vide? C'est quoi ça, la La diagonale du vide, c'est pas dans le massif central, pas loin de Moi, j'ai une Montluçon. idée. Non mais c'est vrai, pas dans le massif central. Non, On la ça voit d'ici. Hein. Ah bah c'est du trop plein plutôt là. C'est une région. Alors c'est une région pas tout à fait. Est-ce que c'est un mais- découpage administratif? Non, non. Ah, mais- le massif Le central. midi, le midi. Mais j'ai envie. Non, il a Le midi, non. Non. le pic. La PACA? Non. La Provence. Non, j'imagine qu'il y a une forme sur une carte en France d'une région pas auquel bête. il a donné un nom et maintenant on dit Hauts-de-France. les gens se ruent vers le Le territoire de le pas le péage. triangle des Bermudes parce que c'est pas en France, Le mais c'est péage. ce genre-là. Laurent, j'ai trouvé, c'est la province. Pas du tout. Est-ce que Alors, c'est pas en la Fran- province? C'est en France métropolitaine? Ah, c'est en France. Les Bouches-du-Rhône. métropolitaine. L'Aquitaine. L'Aquitaine. Non, on n'était pas loin à un moment donné. hein, Dans vous le avez- midi. Avec le sud? Non, Non, c'est- Le midi, non. Côte La Côte d'Azur. d'Azur. La Côte La d'Azur. Côte d'Azur. Bonne réponse. Il est l'inventeur du terme Côte d'Azur. Ah, c'est marrant, ça. On n'utilisait pas ce terme avant Côte d'Azur. On disait Et quoi? pourquoi disait alors quoi il a inventé On ça disait le sud. Non, La Méditerranée, là? on disait Riviera, tout simplement. Ah oui, la Riviera. Ah, oui. c'était Alors, chic. pourquoi- C'était plus pourquoi joli. pas Ça, Riviera, ça veut dire les Britanniques French fortunés qui descendent. Mais ça fait luxe la Riviera. On disait la Riviera. Lui, il a inventé le terme Côte d'Azur. Il passait l'hiver, tous ses hivers à Cannes, Villa des Violettes, avec son épouse. Ça va. Il avait hérité. Ah, il avait les moyens. C'est son épouse qui avait hérité de la Villa des Violettes. Eh ben, comme par hasard. C'était Et un pourquoi, gigue. on lui a fait crédit pourquoi, moi aussi, je peux inventer un nom et Ouais. puis on va pas me dire d'accord, on opte. Parce alors que ça a paru à tout le monde plutôt joli, la Côte d'Azur. Et c'est vrai que la preuve, on l'utilise encore nous aujourd'hui. Bien sûr, Et après, mais qui a inventé métier déjà? Il était écrivain, poète français. Alors, il avait envie d'être académicien, mais il n'a jamais réussi à être élu à l'Académie française. Oui. Alors, il y a une raison assez marrante pour laquelle il n'a pas été élu. Parce qu'il y avait que des gens de la Côte d'Azur qui. Non, il avait piqué sa femme à un académicien. Non plus. Non, c'est que il a été candidat plusieurs fois à l'Académie Comme française. PPDA. Et à chaque fois, il a échoué. Bah, PPDA, c'est foutu. Ah oui, là, c'est fini. Là. Mais Ah, lui, il a monsieur, échoué à bonsoir. chaque fois. Et vous savez pourquoi il a échoué à chaque Pour fois? la même raison à chaque fois. Non, mais je vais vous la raconter parce que c'est introuvable. C'est que vous savez, pour être élu, il faut faire, évidemment, Un discours. Oui. mieux que Non, ça. passer chez les Il faut faire la académiciens. cour à tous les académiciens. Il faut les flatter, il faut, Ouais. faut les rencontrer, il faut faire des entretiens Mais avec il le eux. faisait pas. Il faut se faire connaître. Si, mais il le faisait trop bien parce qu'il apportait à chaque fois beaucoup de bouteilles de champagne à Ah. tout le monde. Oh. Et les académiciens se sont dit, bah oui, mais si on les lit, après, il nous apportera plus de bouteilles de champagne.
Oh, c'est Génial drôle. histoire. C'est drôle. C'est génial. Donc 4 Ah, fois, c'est ils ont drôle. eu plein de bouteilles. Voilà, mais oui. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est drôle. C'est vrai que c'est pas. Il aurait dû arrêter de leur donner du Il n'a pas champagne. compris. Ah, Vous je voyez. savais pas. Il était vraiment bête alors, il était. Ah, sa femme était très riche. Hein. Oui, oui. C'est drôle, trop de bakchich, tu le bakchich. Les académiciens n'auraient plus reçu les bouteilles de champagne que Stéphane Liégeard leur offrait avant chaque élection. Alors ils se sont dit, bah, on va pas les lire, ce serait trop Ah, bête. drôle. Quoi ça tient? Oui, c'est vrai. Oh, c'est atroce. Et alors, qui a inventé la côte d'émeraude Ah bah, et la écoutez, côte d'opale? j'ai pas tous les Et la noms. côte de bœuf. Mais en tout cas, c'est Stéphane Liégeard qui a inventé ce terme qui a remplacé, et oui, parce que c'est vrai qu'on dit de moins en moins la Riviera, qui a remplacé la Riviera par la Côte d'Azur. Quelle célébrité historique fut enlaidie par la petite vérole, Ah. mais d'une laideur tellement puissante. Ah, Isabelle Balkany. Il y en a beaucoup. Hein. Ah si, moi je l'ai vu, je l'ai croisé au marché. là, hier, là. C'est la vérole, c'est sûr. C'est sûr. Isabelle Balkany à la vérole. Je l'ai vu au marché acheter des poireaux. Les poireaux avaient une plus belle tronche que son visage. On n'attaque pas Isabelle Balkany. Mais ça me fait de la peine Je, pour elle. je sais qu'il y a des sujets sur lesquels on peut l'attaquer. On n'attaque pas le physique, Mais, monsieur c'est pas- Cohen. mais je pense à elle, moi. Personne n'en parle d'elle. Enfin, franchement. Oh. En tout... Alors la petite Si c'est pas elle, c'est Anne Romanoff, mais elle a changé. Je crois que j'ai entendu la réponse en plus. Bah oui, une enlaidie, une moule à gaufre par la C'est un petite vérole, roi. c'est Mirabeau. C'est Mirabeau. Moule à Bonne réponse Quoi? Pas Moulago. de Paul D'ailleurs- Elkarat. D'ailleurs, il n'y a pas que Mirabeau qui avait la petite vérole très sévère, il y avait Danton aussi. Mais c'est quoi Moulago? Alors, Moule à gaufre, c'est quelqu'un qui a des cratères Qui est sur le visage quadrillé. tellement il est atteint par la petite vérole. En fait, c'est l'insulte du capitaine Haddock, ça veut dire quelqu'un qui a la petite vérole, qui a un moule à gaufre. Victor Hugo avait effectivement écrit 11 ans après la mort de Mirabeau, qui fut un grand révolutionnaire, diplomate, écrivain, homme politique, journaliste, figure de la Révolution française. Victor Hugo avait écrit à propos de Mirabeau qu'il était d'une laideur grandiose et fulgurante. Il faut dire qu'il est né avec un pied tordu, Ah bah dis donc. 2 grandes dents et une tête énorme, car C'est Adil Rami, quoi. il était hydrocéphale. Et il avait également la langue enchaînée par le filet. Quoi? Comment ça? Ça veut dire quoi? Eh ben, hein. C'est quoi la description? C'est Gollum, la description. Et ce gars. avant de présenter l'enfant à son père, la nourrice avait prévenu le papa en disant « Ne vous effrayez pas ». C'est fou quand même. Ah, je l'aurais croisé, je l'aurais Bah alors produit. il pouvait pas parler s'il avait la langue. Eh ben, au début, il avait beaucoup de peine à s'exprimer, mais il est devenu un grand orateur Ah bah oui. par la suite. On l'a quand même surnommé l'orateur du peuple. Mais effectivement, à l'âge de 3 ans, il a été en plus de ça défiguré par une petite vérole. À 3 ans? Arrêtez de rigoler. Mais comment ça, à 3 ans? Il y a un truc terrible, c'est que forcément. je ne savais pas tout ça à propos de Mirabeau. J'ai posé une question sur Mirabeau il y a 8 ou 15 jours de ça, à propos du fait que Mirabeau a été le premier à entrer Et le dernier à en sortir. au Panthéon, et le dernier, enfin pas le dernier à en sortir, mais le premier à y entrer et le premier Le premier à y sortir. à en sortir aussi. Oui. Et à cette époque, il y a 8 ou 15 jours dans cette émission, j'ai dit c'est marrant parce que moi, ma mère disait toujours, mais ça maintenant je vais pleurer, je sens. T'es beau comme Mirabeau? T'es beau comme Mirabeau. Oh non. Et là, Elle était vraiment gentille. et là, j'apprends depuis. Attends. Et c'est ça. Mais monsieur Ruquier. Non, mais je suis troublé, je suis traumatisé. Mais monsieur Ruquier, quand on dit de quelqu'un qui est beau comme Mirabeau, c'est qu'il est d'une laideur abyssale. C'est ça. Pas Oui, vous bah, de- c'est ce mais qu'il je est en train de ne le dire. savais pas. Ah, Je ne le savais eh pas. ben, vous le savez depuis quand? Ben là, depuis que je- Non mais Ah, mais est-ce il que vous était temps. pensez En que même votre temps, maman le patron, ouais. savait? depuis Non, que j'ai mais- préparé cette question, je vous dis. Ah oui, je comprends. Elle devait pas savoir. En tout cas, si elle savait, c'est très drôle. En tout cas, les anecdotes sur votre maman, à chaque fois, c'est chouette. hein. Elle revend vos vêtements, elle garde les toilettes en souvenir, elle vous dit que vous êtes beau comme Mirabeau. Comment ça, garde les toilettes en Mais si, souvenir vous aviez raconté la dernière fois un bro, non, c'est ça? Ah, un bro. C'est pas pareil, un bro. Ah oui, vous C'est l'avez marrant, les raconté dans une émission traumatismes la dernière fois. d'enfance, en Bien sûr, fait. ça hein, reste c'est tout terrible. Ah ouais, on on avait avait raconté bon. qu'ils habitaient dans un appartement où il n'y avait pas de toilette au Non, départ. pas moi, mes Oui, non, frères et sœurs. avant que vous arriviez. Voilà, Et exactement. Moi, il y a toujours eu les toilettes, puisqu'on était en HLM, il y a des toilettes
chaussettes dans les H&M tout de Ouais. même. Oui, Mais avant, mes frères et sœurs, Sinon, on mettait effectivement, ça dans le vide ordure. avaient un bro, oui. C'est ça. Un bro. Et vous Un aviez bro. dit, ma mère, elle a fait le choix de me garder moi ou le bro. Comment ça? Non, mais non. Mais C'est vous qui non, l'aviez dit. Mais non. Ah, mais c'est ça, elle disait t'es beau comme Mirabeau. Mais peut-être c'est ça, elle vous disait, vous êtes beau comme le bro, peut-être. C'est dur, non, ça c'est dur. Et il y a des peintures de Mirabeau? Je regarde quand même pour voir si ça pouvait se savoir. Je Non, mais regarde. ma mère, elle Les savait- portraits qu'il y a ma- de- ma mère, elle savait pas que Mirabeau était moche. Bah Non, mais non. partons là-dessus, Laurent, de toute façon. C'est le jeu de mots avec son nom. C'est le nom, mais évidemment. C'est le nom, Mirabeau. Voilà, non mais le déni, c'est chouette des fois. Non, puis le Partez physique, du c'est tellement principe. subjectif. On a une photo de Mirabeau, c'est vrai qu'il y a des airs avec vous, hein, Laurent. Ils sont bêtes. Une question littéraire pour Vincent Pavago qui habite Saint-Égrève et c'est dans l'Isère. L'hebdomadaire Le Point. Et là, on va voir si Franz Olivier Gisbert Lis son journal. continue à lire son journal ou pas. Mais l'hebdomadaire Le Point, sous la plume de François-Guillaume Lorrain, nous annonce la sortie de Gloire tardive, un roman inédit, rédigé pourtant en 1896. Mais qui avait écrit Gloire tardive? C'est pas Hugo? Victor Hugo, non. 1896. Non, c'est pas un Français. Ce n'est pas un Français. Arthur Schnitzler. Ah oui, Arthur Schnitzler, bien sûr. Excellente réponse de Jean Benguigui. Bah alors, Gisbert. Oui, effectivement, j'ai lu l'article, mais il fallait le temps que ça revienne. Ah bah oui, mais ça revient Bah oui, pas ça vite. s'appelle L'Esprit d'escalier, ça remonte, j'ai lu le papier, effectivement. Vous auriez pu le dire, Ouais, vous ouais. aussi. Non, vous auriez Bah pas oui, pu le dire, Schnitzler, Isabelle. il a écrit La Ronde et tout ça, je peux vous le faire. Hein, la Ronde, c'est magnifique, d'ailleurs, c'est une pièce de théâtre inouïe. Inouïe. Vous auriez- Ah oui, ces personnages qui se... Voilà, adaptés, tout ça, ça se suit, c'est formidable. Il n'est pas au point, hein. C'est Max Ophuls qui l'avait C'était qui Ouais. l'avait fait au cinéma. Vous avez vu comment elle l'a dit? Ouais, non, mais parce que ça m'énerve quand on sort sa science, alors moi aussi je te la sors. Mais elle lui en veut, hein. Ah on, oui. on lui demande, on lui pose une question. Vous lui posez une question bien Bah, définie. j'ai répondu. Il n'a pas répondu, c'est J'ai Benguigui répondu. qui répond. Bah oui. Et après, il se ramasse la gloire en disant je peux vous dire ce qu'il a écrit. Non, Bah non. bonne réponse de Benguigui, Non. point barre. Non, C'est tout. non, méchante Isabelle. C'est parce que c'était pour expliquer pourquoi, après avoir lu l'article, et finalement il y a 3-4 jours, Bonne- pas si bonne longtemps, réponse de pas Benguigui, si longtemps, alors que c'est son non, journal. il y Allô, avait quoi. un reproche. D'abord, c'est plus mon journal. Laurent, parce je peux que changer de place, je suis c'est entre les plus deux mon- écrans. Ce n'est plus mon journal. Et je suis retraité, moi, ma cocotte. J'ai du temps libre pour toi, si tu veux. Ah bah dis donc, si tu baises aussi bien que la mémoire te revient, tu vas aller voir ailleurs, hein, hein Michel? Oui. Tout à fait, Isabelle, tout à fait. Bon, bah, je te la laisse. hein. C'est bon. Ah non, mais là, franchement, on est passé à côté, mais d'une grande histoire d'amour. Puis vous voyez comment ça vrille au dernier moment. Ah ouais. C'est fou parce que je les ai vus dans les bras l'un de l'autre, je vous Non, jure, à la non, première jamais, émission. mais jamais. Hop, hop, hop. Oh, toi, ouais, alors ça va, attends, tes petits yeux, là, de sardines frites, attends. C'est pas comme ça que tu vas pécho, hein, je te le dis. Ouais. La sardine Non, mais frite, je vais y je connais arriver. pas. Je vais remonter. Je T'en sais pas fais ce que pas. c'est, Je vais les remonter œufs. le fil. Je vais Les remonter œufs le de fil. sardine. Vérité des élites françaises ou pas? Le pire, c'est quand il a dit je vais remonter le fil. Ça m'a dégoûté. C'est un grand dragueur, hein, François-Olivier Gisbert. Avec une toute petite, ce qui est courageux quand même. Tu sais que ça n'empêche pas. Hein. Non, mais je suis sûr que ça va finir Ah très si, bien. ça empêche pas, mais c'est un bel handicap, hein, excuse-moi. hein. C'est marrant. hein. Elle Non. est unique au monde, cette émission. hein. Qu'est-ce que je... Dans aucun pays du monde, on entend ça. Qu'est-ce que je peux faire, Philippe Gueluc? Je sais pas. Vous aussi, hein, vous m'aviez dit, je me souviens, on s'en était parlé, ce serait bien qu'on les présente l'un à l'autre. Bien sûr. Un grand nom du journalisme. Voir ce que ça donne. On va voir ce que ça Oh, donne. oui. Non, mais Puis je suis très courageux. J'adore les causes difficiles et j'aurais pu lui mettre un peu de culture. Tu sais, c'est pas ce que je recherche le plus qu'on me mette. Hein. non, mais en plus, elle est très cultivée, notre Isabelle. Non. Mais oui, Ah non. mais oui, je Ah non. plaisante. Elle a Non, pas sens non. de l'humour, ça c'est vrai. Non, non, je sais pas. Elle est un peu susceptible. Un peu Jalouse et susceptible. Elle est un- Jalouse. un Ah oui, peu- les femmes jalouses, c'est compliqué. pour moi. Ah, vous trouvez, Ah ouais, ouais. Est-ce que vous êtes alors ça c'est attention, elle peut être jalouse mais pas jalouse dans le sentiment ou dans le sexe. Peut-être que vous pourriez Jalouse de l'attention. Ça, ton sexe, je Jalouse te de le laisse l'attention. pas. Est-ce que vous êtes jalouse dans la vie quand vous êtes avec un homme, Isabelle? Est-ce que vous acceptez facilement qu'il aille voir ailleurs? Bon, qui accepte ça? Bah, il y en a, il y en a. Il y en a qui moi. acceptent. Bah non, s'il est Ah avec non. moi, il est avec moi, il va pas voir ailleurs, et puis il regarde rien du tout même. Il regarde.
Il regarde que moi. Et il Ah a oui, qu'un oui. numéro de téléphone, c'est le mien. Connard. Attends. Ah oui, c'est vrai, vous êtes comme ça, exclusive. Ah, alors. non, mais sinon, il s'en va. Attends, Ah, j'en oh. étais sûr, c'est compliqué. hein. Ah oui, 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 Elle ça- fouille dans les portables en plus. Ah non. Je suis sûr. Non, non, ah non, non. Elle le cache. Bon, allez, vous me lâchez un peu là. Ah bah, vous êtes la seule grosse tête féminine du jour. Ah bah Alors, oui, il faudrait faut savoir assumer. ce que vous voulez. Quand vous êtes là, on s'occupe de vous, on a de l'attention, je vous présente des bah oui. des jolis Ouais, prétendants. elle fait moins la gueule que quand il y a Karine Le Marchand. Moi qui suis toujours le premier à défendre Isabelle, là il faut bien le reconnaître, Isabelle, quand il y en a d'autres, tu nous engueules parce qu'on leur adresse la parole. Quand tu es toute seule, tu nous engueules parce qu'on te parle à toi. Bon, une question d'histoire pour Solène Ruiz, qui habite Téhéran dans l'Hérault. Comment s'appelait la maman de Charles Quint? Jeanne la Folle. Jeanne la Folle. Bonne réponse de Paul Elkarat. Elle était vraiment folle dingue. Pourquoi on l'appelle Jeanne la Folle? En fait, depuis que son mari Philippe le Beau. Ils ont eu 6 enfants, Philippe et Jeanne. Hein. Mais le seul qui deviendra empereur du Saint-Empire et roi d'Espagne, c'est Charles Quint. Et oui, Charles V, Charles Quint, effectivement. Charles Ier, en fait. Oui. Charles Quint, mais ouais. Oui, mais pourquoi elle était folle? Son mari est mort très jeune de maladie et en fait elle l'a pas supporté, elle a gardé le voile noir toute sa vie et elle a fini un peu dans un couvent hein, avec quelques autres personnes. J'ai des questions pour tout le monde aujourd'hui, hein, vous aurez Oui, remarqué. oui. C'est une bonne explication. Question cantatrice pour Roselyne, question cheval pour Dari. J'aurai des questions chansons pour vous, Michel Bernier, dans un instant. Question gastro pour Jean-Philippe. Non, pour Jean-Philippe, j'ai une question crash aérien. Ah super. Puisque le 23 mars 1994, le vol Moscou-Hong Kong s'est écrasé. Il y a quand même 63 passagers et 12 membres de l'équipage qui sont morts dans l'accident. Le vol Aéroflot 593. Ça vous dit quelque chose, monsieur Janssen? Et on a su, grâce aux boîtes noires, ce qui s'était passé à bord. Qu'est-ce qui s'était passé à bord pour que cet avion s'écrase? Le pilote a lâché le guidon. Non, je crois que Jean-Philippe est rentré. Il a vomi sur le tableau de bord, tout ça enrayé. Mais non. Ah, ils ont éternué. Quand on éternue, c'est qu'on Ah non, ils ferme n'ont les pas yeux. éternué. Mais il y avait une équipe sportive dans l'avion? Non, il n'y a pas d'équipe sportive dans l'avion. Passagers lambda? On est en 94, hein, et il n'y aura aucun survivant, hein, puisque je vous ai dit 63 passagers, 12 membres Est-ce que d'équipage. la date est importante? À la date, non, je vous dis Et mars donc, 94 parce que je suis un homme précis, vous savez. Moi, je voulais savoir si le problème venait des pilotes ou des passagers. Alors plutôt, on va dire du pilote lui-même. Ah, il venait de se faire larguer par sa femme? Non. Mais non, c'est- Quoique, il y a peut-être une raison à la... en Il tout n'y a cas, rien de suicidaire. il n'y a rien de suicidaire. Du coup, il a pas couché avec une hôtesse dans le cockpit. Non plus, non. toujours. Ça, Ah, je sais. Bah, souvent, ça peut arriver. La Il faut gastro faire ou le attention cul, parce toi, hein, qu'on c'est- peut s'appuyer sur une mauvaise commande, tu sais. Ouais, bien sûr. Il s'est aperçu, le on pilote. se rapproche en tout cas. Ah oui. Il a fait une manœuvre pour une autre. Non, lui, il n'a rien fait, le pilote. Est-ce que c'est sexuel? Ah, c'est pas sexuel. Mais Il a Mais- compris autre chose? Mais vous avez dit qu'il s'était séparé de sa femme. J'ai envie de dire peut-être au fond. Hein. Il décide de faire demi-tour pour surprendre sa femme avec son amant. Non. C'est dans le cockpit qu'il s'est passé quelque Oui, chose. dans le cockpit. Ah, oui. d'accord. Il s'est donné du plaisir solitaire. Mais non, mais non. C'est pas sexuel, on t'a dit. Non, il s'est rendu compte que le copilote était sa femme. Mais non. C'est une nouvelle pièce Attendez, qui va jouer bientôt. Attendez, Le copilote était ma femme. Avec Michel Bernier. Alors, on est dans le cockpit. oui, Voilà. il y a deux personnes. Mais on n'y est pas tous. Alors, vous dites quoi? Il n'y a pas deux personnes, il y en a Non, il y une en a autre. 3 en 94. Ah, il y en a même 4. Ah, mais Il y a ses enfants. Il y a ses enfants. Alors, ah, une dispute, une dispute. Il s'est amusé à faire piloter l'avion par un de ses enfants. c'est pas ça, mais on se rapproche. Ah, Alors, c'est pas ça, il a pas donné le manche. Hein, Il y a un de ses enfants. Il a ouvert la vitre. Non, non. Et les enfants sont là. Il y a sa Est-ce que fille. c'est la cause ils viennent de l'accident? d'annoncer- C'est les enfants. Bah, Ah les oui, enfants oui, touchaient oui. à des boutons de commande. Ah oui, oui. il y a- Ils ont annoncé, les enfants ont annoncé que leur mère voulait divorcer. Ah non, 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 non. Non. Il y a- Les enfants ont Il y a un pleuré. garçon, une fille. Ils ont touché à des trucs, les Ah enfants. oui, oui, il y a une fille de 12 ans et un fils de Ah, 15 ans. il découvre que ce ne sont pas ses enfants. Vous avez dit quoi? Les enfants ont touché à des boutons, ont voulu jouer. Eh bien voilà, tout Bah, simplement. voilà. Bah oui. Le fils de 15 ans, qui était à la place du pilote pendant la phase de croisière, a désactivé le pilotage automatique sans s'en rendre compte. Il jouait avec les boutons.
À cause de la force centrifuge, le fils du commandant est alors incapable de se lever pour laisser la place à son père et contrôler l'avion avec l'aide du copilote. Voilà ce qui se passe, vous voyez. Oh là là. Parce qu'en fait, d'un seul coup, le pilotage automatique s'arrête. Bah oui, c'est ça. Et donc l'avion vire vers la gauche. Il est plaqué sur le siège. Voilà, lui, il est plaqué sur le siège. Et là, le pauvre gamin, on peut pas lui en vouloir. Il sait pas piloter. Hein. On peut pas lui en vouloir, on peut pas lui en vouloir. C'est un ado. Faut le dire C'est un vite. ado. Mais même pas. Quand il Une première alarme se déclenche, indique l'arrêt de toutes les fonctions du pilote automatique. Seul le jeune garçon de 15 ans et le copilote tâtent de contrôler l'avion. Une seconde alarme se déclenche, indiquant cette fois que faute d'une vitesse suffisante, l'avion est sur le point de décrocher. Le taux de descente est tel que les passagers sont en état d'impesanteur. Ouais, c'est ça, hein. C'est possible ça, monsieur? Ah oui, parce que ça va trop vite. Ça va trop vite, voilà, ça va trop vite. Et alors toi, dans ce cas-là, tu fais quoi si Ah bah, tu fais plus rien. Hein, tu fermes les yeux, t'attends que ça se passe. Hein. Là, tu fais le service tout le monde Qu'est-ce qui se passe? Le copilote tire sur les manches, paraît-il. L'avion se redresse, reprend de l'altitude. Le commandant reprend son poste, mais la réduction des moteurs entraîne un nouveau décrochage et l'avion repart en descente. Mais quelle horreur. L'équipe parvient à stabiliser l'appareil, mais il est trop tard. L'Airbus est proche du sol et là, tous les passagers chantent au gamin « T'auras pas de décès !» et s'écrasent. Non mais c'est terrible. Hein. Quelle horreur. Non, mais c'est irresponsable. Ah bah, La sensation. ça c'est le mot, dites donc. Ouais. Mais c'est n'importe quoi. Mais tu sais, mais avant le 11 septembre et que tout change dans le monde, mais les portes de cockpit, elles étaient grandes ouvertes, on parlait au commandant comme ça. Enfin, personne ne soupçonnait un danger qui soit, tu vois. Donc, tu allais visiter le cockpit, tu rentrais, tu sortais comme dans un moulin. C'était assez facile. Moi, je suis allée dans On entend l'enfant dire « Pourquoi l'avion tourne maintenant ?» Il tourne tout seul, dit le copilote. Oui, regarde, je sais pas pourquoi il tourne. On est entré dans un circuit d'attente, vraiment, bien sûr. Les gars, prenez le manche du pilotage, prenez-le. La vitesse, de l'autre côté, tourne à gauche, à gauche, de l'autre côté, gauche. Je tourne déjà à gauche, à droite. Tu vois pas ou quoi? À droite, droite. Virez à gauche, on va toucher le sol. Edgar, lève-toi. Ça, c'est le fiston. Quel masterclass d'acting. Edgar, lève-toi, descends, Edgar. Tu vois le danger, Edgar? Gaz au ralenti. Eldar, lève-toi, Eldar. Lève-toi, j'ai dit lève-toi. Plein gaz, pleine puissance. Plein gaz, je l'ai. Non, je l'ai pas. C'est long encore ou pas? Heureusement qu'ils n'ont pas donné comme prénom Mayday parce que... Faut bien que les enfants s'amusent. Question culturelle et aussi d'actualité, vous comprendrez pourquoi quand vous donnerez la réponse, puisque je vais vous demander de retrouver quelqu'un qui a habité Choisy-le-Roi, qui est mort même à Choisy-le-Roi. Je vais même vous donner la date de sa disparition. Il est mort le 26 juin 1836 à Choisy-le-Roi. Il avait 60... Tu veux qu'on parle que de gens qui sont nés en 2012 et C'est notre histoire, ça, mademoiselle Mais je Béliard. comprends, mais Histoire de c'est tout le France. temps pareil. En 1800. Bah quoi? Et donc, les collègues. Non, je rigole. Faut savoir qui c'est. Il n'y avait pas de Happy Meal, là. Non, il y avait Ma question, donc, Il est mort à concerne Choisy-le-Roi. quelqu'un qui est mort à Choisy-le-Roi à l'âge de 76 ans. En 1836, le 26 juin 1836. Il est d'ailleurs mort 10 ans après avoir fait de la prison pour dette, parce que manifestement, il est mort criblé de dettes. Et on faisait de la prison. à l'époque. Ah oui, à l'époque, il avait été emprisonné pour dette. Puis finalement, on lui a accordé une pension viagère, puis une pension supplémentaire de quelques milliers de francs en 1832. Et c'est ainsi que tout de même, il est mort dans la misère à l'âge de 76 ans en 1836 à Choisy-le-Roi. Ses cendres ont d'ailleurs été transférées tout de même solennellement aux Invalides en 1915, mais sa première tombe est restée là-bas dans le cimetière de Choisy-le-Roi. De qui s'agit-il? C'est un Céline Français? Non, n'importe C'est quoi. un Français, oui. Est-ce que c'était un romancier? Un militaire. Un militaire. Alors, il a été militaire Un aussi. révolutionnaire, en tout cas. Alors, un révolutionnaire, oui. Il a été officier français du génie militaire. Sous Napoléon? Alors, sous Napoléon, oui. Est-ce qu'il a donné son nom à une rue, ce monsieur? Ah oui, il a une rue à Paris. Alors, Ah, c'est pas la Clos? la Clos, non. Il a écrit des livres ou pas alors? Il n'a pas écrit de livre. Il a une avenue? Ce n'était pas un romancier. Une avenue, une station de métro? Alors, il n'a pas une avenue, c'est une petite rue qu'il a. Il a rien fait d'artistique, il a fait des choses militaires en fait. Ah si, il a fait quelque chose d'artistique. Un peintre? Peintre? Il a Un inventé. peintre? Alors, je peux vous dire, même si vraiment ça vous intéresse... Oui. Dans quel arrondissement? La rue, oui, alors... Ah, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça que je vais trouver. C'est dans le premier arrondissement, sa rue. Ah.
La rue des Deux Boules. Non. C'est une Mais très c'était jolie rue. c'était un philosophe, Un philosophe, non. un peintre. Étienne Marcel. Non. Attendez. Un musicien. Ah, et là, pourquoi on en parle? Alors, je vais vous aider parce que si vous avez lu la presse, vous saurez peut-être répondre. C'est parce que sa maison à Choisy-le-Roi vient d'être rachetée par la mairie de Choisy-le-Roi pour qu'on en fasse un musée. Parce que c'était pas normal que cette maison tombe en ruine. Alors attends, un musée. Est-ce qu'il va y avoir certaines de ses œuvres à l'intérieur de ce musée? Oui, il va y avoir des choses architecte qui retracent sa vie, forcément. Mais Un qu'est-ce qu'il a architecte, fait? non. Il a rien créé. On n'a toujours pas trouvé Musicien ce qu'il Un faisait. musicien, oui. Ah, musicien. Beethoven. Beethoven, Mais non. non. Berlioz. Berlioz, non. Une plaque a d'ailleurs été déposée sur sa maison. Gabriel de Fauré. Choisy-le-Roi, Non. maison dans laquelle il est décédé. D'ailleurs, la rue où est sa maison porte déjà son nom. Bizet, non. A Choisy-le-Roi. Bizet, non. Ravel. Ravel, non. Non, c'est plus vieux. Gabriel Fauré. Gabriel Fauré, non. Plus vieux, C'est vrai qu'on a un mélomane ici en la présence Ah oui, oui, d'Elie oui. Semoun. Ah, il est mort en Non, un 36, 18 pétomane. 1836, c'est ça? Ah oui, Il alors, est mort en attendez. 1836 à 76 ans. Ah ouais. C'est un des plus connus, peut-être le plus Chabrier. connu. Berlioz. Même mademoiselle Mela Bédia, qui soi-disant ne s'intéresse pas au 19e siècle, le connaît. Chabrier. Je suis même sûr qu'elle va pouvoir Oui, fredonner et chanter. Ah ouais. Ah oui. Chanter. Alors attendez. Eric Satie. Éric Satie, non. Attendez, vous dites chanter parce qu'il a écrit des chansons. Il a c'est- composé. Roger de Lille. Et c'est Rouget de Lille. Bonne réponse de Gérard Junior. Il avait des dettes, le pauvre. Vous connaissez la Marseillaise quand même. Ah oui. Ah bah quand même, Ah, elle a ouais. dû entendre parler. Mais là, alors, vous voyez, vous voyez que c'est pas des vieilles Ah, mais je questions. savais Rouge et Lille. Oui, mais enfin bon. Vous êtes capable de nous chanter la Marseillaise là? Oui. Allez-y Non, voir. on chante pas là, comme ça, à tout bout de champ. Allez, voilà. Un hymne national, il faut un peu de respect. Ah, c'est vrai, vous avez Si vous me raison. ramenez un orchestre, il n'y a pas. En Il fait, y a un orchestre, je chante. là où tu es très forte culturellement, au niveau de la culture, c'est quoi? Le foot? T'es imbattable. Non, pas forcément. En quoi alors? Oh, un peu de tout, je suis quand même éclectique. Ah oui. Ouais, ouais. Ah, déjà, elle connaît le mot éclectique. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Ah oui, non, mais vous m'avez sorti de ma banlieue, mais j'avais une petite bibliothèque. Mais hein. pourquoi vous l'avez empêché de chanter la Marseillaise? Non, moi, je m'y oppose. Non, bah voilà. Eh ben, voilà. Oh, mais quel réac. Non, au contraire, au contraire. Ça fait ultra réac. Mais non, ça. mais la démocratie, madame. Mais non, pourquoi? Par contre, je veux bien lire la lettre de Guy Moquet, hein, si ça choque quelqu'un. hein. Elle est jolie, Caroline, de plus en plus jolie en ce moment. Bon, je dirais pas ça quand même. Ah bah si. Les petites coiffures, les petites frisettes, je sais pas quoi. Elle fait adolescente, elle s'habille en adolescente. Ah bah alors, soit on met un col fermé, on joue à l'adolescente, soit on met un décolleté, on joue à la... On a toujours tort, nous les femmes. Mais toi, tu fais un peu. On toi, n'a tu fais- jamais raison. Toi, tu fais peut-être adolescente, c'est ça qui est bien. Non, mais c'était un compliment, hein, je crois. Je crois qu'il est temps de passer à une citation. Avec joie. Vous serez d'accord, ce sera pour Nicolas Louvet, qui habite le Brasseux en Suisse, qui a dit « Si mon père n'avait pas été aussi timide et réservé, j'aurais au moins 4 ans de plus. » Oh, c'est mignon. C'est français. J'ai pas compris. Ah, comment ça, vous n'avez pas compris? C'était pas dur. Ben quand même. si mon père n'avait pas été aussi timide et réservé, j'aurais au moins 4 ans de plus. Ça y est, j'ai compris. C'est bon. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. C'est Coluche. Coluche, non. C'est un Français. Un Français. Humoriste. Humoriste, non, mais il était drôle. Vivant. Vivant, il a fait... non, il est mort aujourd'hui, mais il a fait de la scène à une Comment époque. il est mort aujourd'hui Enfin, il n'est pas mort aujourd'hui. D'accord. Il était mort hier aussi. d'accord. Et avant-hier. Et il est mort il y a longtemps, alors Oh, bah, je pourrais remonter jusqu'en 94, alors, voyez. Ah oui, ça remonte. Pierre ouais. Desproges. Pierre Desproges, non. Ah non, il est mort dans les années 80, Desproges. Est-ce qu'il écrivait des livres aussi, ce Métayer, monsieur Métayer, Alex Métayer. Alex Métayer, non. Non, il a dit pas humoriste. Jean Carmet. Jean Carmet, bonne réponse de Bernard Mabille. C'est Jean Carmet. Ah oui, il a fait le cabaret, oui. Une autre citation pour Madame Marianne Massé, qui habite Limoges, qui a dit « Quand un ami, en votre absence, vous a demandé au téléphone, en insistant pour qu'on le rappelle, soyez sûr qu'il s'agit d'une affaire beaucoup plus importante pour lui que pour vous. » C'est tellement vrai. C'est assez drôle, ça. Et c'est vrai en plus. Ça, c'est Alors. pas français, ça, je pense. Ce n'est pas français. C'est américain. Non plus. C'est anglais alors. C'est britannique. Oscar Wilde. Non. Oscar Wilde, non. Peter Ustinov. Pas possible. Peter Ustinov, non. Il est mort. J'ai entendu Benny Benny Hill. Hill. C'est vous qui avez dit Oui. Benny Hill? Bah, c'est pas ça. Il est mort, ce monsieur. Mr Bean. Mr Bean non plus. Est-ce qu'il est mort? Il est mort. C'est Comédien. un anglais mort, humoriste. Il est mort en 1965. Ah oui. Alec Oula. Guinness. Comment vous dites? Alec Guinness. Allez vous en payer une sur mon compte au bar d'en Ah, face. avec plaisir. Sœur Laurence Olivier. Sœur, bah, à qui dites-vous ça? Dites, il était comédien. Non, il n'était pas comédien. Écrivain. Écrivain, oui. Churchill. Romancier, novelliste, dramaturge. George Orwell.
George Orwell, non. Somerset Maugham. Eh bien, c'est une bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est bien Somerset Maugham. Mais il l'a prononcé tellement ridiculement. faudrait lui en- Somerset Maugham. Il l'a prononcé quand on le prononce à Secret Story, quoi. Voilà, c'est ça, j'ai fait au mieux. Une Morgan. citation pour Patrick Biguet, qui habite Jarny, en Meurthe-et-Moselle. Alors, il est bi ou il est gay Alors, Non, parce qu'à un moment donné, il faut choisir. Ça, il a raison, faut savoir. Monsieur Biguet habite Jarny, écoutez. Ben, ça n'empêche rien. Qui a dit « Ma mère était ventriloque et c'est comme ça qu'elle faisait passer ses messages. Pendant 10 ans, j'ai cru que le chien me demandait de tuer mon père. Ah, c'est Pierre Doris, ça, » non Non, non, c'est plus récent. C'est plus récent. Mais c'est marrant, je comprends rien aujourd'hui. Non, mais elle est un Et peu. c'est pas qu'aujourd'hui, hein. Je suis d'accord, elle est un peu compliquée. Vous pouvez la répéter, Laurent? C'est pas Gustave Parking. C'est pas Gustave Parking. Attends, Ma répétez-la, mère oui. était ventriloque et c'est comme ça qu'elle faisait passer ses messages. Pendant 10 ans, j'ai cru que le chien me demandait de tuer mon père. Ah. C'est Olivier de Benoît. Gaspard Proust. Olivier de Benoît, C'est non. français? Ce n'est pas français. Stephen Wright. Stephen White, George non. Burns. George Burns, non. C'est américain. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld. Posez d'autres questions. C'est une femme? C'est une femme. Hélène de Générès. Bonne réponse de Florian Gazan. Voilà un championnat du monde qui s'est arrêté parce que la dernière fois, il y a eu un mort et un blessé. Et pourtant, ça avait lieu tous les ans, une compétition où 90 concurrents venaient de 12 pays différents jusqu'à, hélas, jusqu'à évidemment que ça se passe mal en 2010. Et donc, depuis 2011, ce championnat du monde a disparu. De quel championnat du monde s'agit-il? C'est quand on saute de la montagne, là, mais je sais pas comment ça s'appelle ce sport. Ah, oui, Où le- c'est comme les oiseaux, Ils m'ont là. fait le son de l'ange de Venise. Oui, non, mais là, on saute Ça d'une peut être ça, falaise non et on suit le vent. C'est pas ça? Pas du tout. C'est un Est-ce sport que c'est- d'équipe. Un sport d'équipe, non, non, c'était individuel. Est-ce qu'on lance quelque chose, Laurent? On lance rien. Est-ce Alors, que est-ce qu'on est-ce se que lance c'est un sport soi-même qu'on pratique quelque- plutôt en été En été, peu importe. C'est en- c'est en- Ça se c'est- pratique en salle ou en dehors? Alors ça, je suis obligé de vous répondre en salle. Ah, squash. Le squash, non. Sur une poutre? Il n'y a pas eu de mort au squash. Bah, tu te prends une balle de violemment dans la tronche. Mais enfin, quand même, on n'a pas supprimé le championnat du monde du squash pour Ouais, ça, non. vous voyez. Est-ce que c'est un Ça tir? se pratique en salle avec une balle. Avec une balle. Alors, c'est pas parce que c'est un championnat du monde que c'est forcément très sportif. Hein. Le cri de Le- cochon. le On balai. mange. Non, mais On mange quelque chose. Et on meurt comment au cri de cochon C'est Eh ça. ben, et puis au bout d'un moment, tu crèves. Laurent, est-ce qu'on mange quelque chose? Genre des hamburgers? On mange rien. C'est pas un concours à la comme vous dites. Mais enfin, c'est pas non plus très, très intelligent. On peut pas On mourir d'un balaye, là, concours. vous savez. Mais non, c'est pas YouPorn. Est-ce que les femmes et les hommes peuvent le faire Alors, je sais pas si c'était mixte. Je crois que c'était surtout des hommes qui pratiquaient ce. Ah non, non, non. Il y avait la compétition féminine aussi. Pardon. Donc c'est pas les. Est-ce D'ailleurs, qu'il y a une arme qui intervient dans la discipline? d'ailleurs, j'ai même le résultat de l'édition. La dernière édition, c'était 13 minutes 6 secondes pour les hommes, 8 minutes 38 secondes c'est pour pas de les l'apnée femmes. quand même. C'est quand on saute dans C'est son pas de slip? l'apnée en piscine ou. L'apnée, non. Non. On saute dans son slip? 8 minutes 36 secondes pour les femmes, 13 minutes et 6 Ça se passe secondes dans l'eau, non? pour les hommes. Ça se Dans passe- l'eau, non. Et est-ce Est-ce que vous trouvez étonnant qu'il y ait eu un mort ou bien ça vous étonne pas? Ah, ça m'étonne pas, ça devait bien arriver un jour. D'accord. Dites-moi, est-ce qu'on est obligé de faire ça à deux ou on fait ça tout seul devant un jury Ah non, non, il y a plusieurs personnes en même temps, différents candidats, concurrents qui Ah, s'affrontent. dans un sauna. Allez-y. C'est ça, oui, il y a un gars qui est mort. J'ai vu la vidéo Mais horrible. il faisait quoi dans le En sauna fait, tu restes le plus longtemps possible dans un sauna avec une température super élevée. Et j'ai vu une vidéo Championnat atroce. du monde Voilà, c'est ça. d'endurance au sauna. Ah, ça y est. Bonne réponse de... Bonne réponse d'Elie Et vous avez Semoun. raison, non seulement ça devait arriver, mais j'ai C'est presque atroce. envie de dire c'était bien fait quoi. Faire un concours de sauna, Non, mais c'est hyper. c'est comme pourquoi pas faire un concours de je mets la main dans l'eau bouillante et on voit le premier qui craque, vous voyez Non mais là, Ça donne envie, ça, pardon, hein, mais. Mais non, mais c'est aussi. vous faites du sauna de temps en temps, Roselyne? Oh non, jamais. Ah, c'est vrai? J'ai cru d'abord qu'on m'avait dit que ça faisait maigrir, puis comme ça fait pas maigrir, je fais pas de sauna. Non, mais de Voilà. temps en temps, c'est bon, ça vide les pores. c'est vrai. Il y a d'autres peau et tout. solutions. hein. Vite ton Les porc. pores de- Ben, la peau, ça vide les pores, Bah, ça fait du écoute, j'ai bien pas la besoin chaleur. de vider les Non, pores de mais ma pas peau. vous, parce que vous, J'ai un teint voilà. de lisse et de rose. Ah, T'as mais la oui, marée mais- basse aussi qui vide les porcs. hein. Tout le monde n'a pas votre capital génétique. Ah, voilà. Et vous, Stevie, vous devez en faire du hammam, du De temps sauna. en temps, ouais. Non, ça fait très longtemps. C'est votre Lui, il va religion. plutôt dans les bacs machin, là. Non, ça y est, pas mauvaise. Oh là là, non. Ah, les backrooms, vous voulez dire? Oui, c'est vrai, quand nous on dit on va dans un sauna, c'est plutôt sexuel chez les gars. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah oui, Mais est-ce que c'est vrai ou rare. pas Ah bah T'es oui, sûr bah que tu sais évidemment. pas pourquoi La dernière fois que j'étais au sauna, c'était à Montréal.
Et alors Eh ben, c'était bien, j'ai passé un super moment, je suis tombé sur un mec génial, et puis à un moment il me dit « Salut Stevie, c'était sympa !» Ah, je me suis rabiqué, je suis sorti, j'ai eu la honte de ma vie. parce que vous étiez tout nu. Non, mais j'étais en serviette, et puis on me reconnaissait en fait. Les gens le reconnaissent. Même au Canada, D'habitude, t'imagines. ce sont les Canadiennes qui sont bien fourrées, mais là, c'était les Canadiens, c'est ça? Qui est mort chez la baronne Panonica de Königswerther alors qu'il regardait la télévision et avait seulement 34 ans? Son chien? Non, c'est vieux, 34 ans. Le chien de la baronne Panonica de Königswerther? Ouais. Non. C'est pas Charlie Parker? C'est Charlie Parker. bravo. Bonne réponse. Bonne réponse, effectivement, de Yann Moix. Comment vous savez ça? Tu connais Charlie Parker en ce moment. C'est le Newsmont qui est mort chez elle aussi. Et oui, parce que c'était une fan de jazz, cette baronne qui était une fille Rothschild, en fait. Et effectivement, Charlie Parker est mort en regardant la télévision alors qu'il avait seulement 34 ans. Faut dire qu'il avait beaucoup abusé de l'alcool et des drogues. Son corps était celui d'un homme de 60 ans. Ah, c'est ça à peu près. Hein. Mais alors, cette femme Un peu que comme je... Stevie. Mais attendez, donc vous dites aussi Monk aussi, elle meurt C'est chez le elle? Newsmont, quoi, le 17 février 1982, chez Panonica. Il y avait des concerts chez elle aussi. Elle organisait des grands. Ah, ils sont morts du concert. C'est le gars qui a rien compris. Ah non, mais- Essaye de le suivre. Ah non, mais c'est une vie incroyable, cette femme. Elle s'appelait donc Kathleen Annie Panonica Rothschild, au départ. Elle a épousé quelqu'un de la bonne société, qui était un jeune militaire français qui s'appelait le baron Jules de Königswerther. C'est comme ça qu'elle est devenue... Baronne de Königswerther. Baronne de Königswerther, mais elle était déjà riche au départ, sauf que c'était pas une bonne épouse. C'est-à-dire que lui, il est parti à la guerre, le français, là. Hein, et alors, elle, pendant qu'il était parti à la guerre, elle fumait des pétards. Elle couchait avec tout le monde. Elle s'habillait mal. Et elle s'est mise à aimer le jazz. Ouais. Et elle adorait ceux que son mari appelait des... Parce que le jazz, évidemment, c'était essentiellement des Noirs américains à l'époque. Et donc là, il a quitté sa femme, le baron de Königswerther. Et la famille Rothschild a coupé les vivres de la baronne. Avec d'un seul coup, plus d'argent pour elle. Mais quand même, il lui avait laissé une Rolls, 2 Bentley et une maison sur les rives du New Jersey avec vue panoramique sur Manhattan. Oh bah alors, et de quoi entretenir 122 chats et quelques jazzmen qui venaient mourir chez elle. C'est une belle histoire quand même. Magnifique. Ah oui. Ouais, enfin, commencer comme baronne et finir avec 122 chats. Bah, quand tu commenceras comme baronne, tu m'appelleras mes mères. Toi, ça finira avec une vieille chatte, c'est tout. Non mais vous apprenez des choses ici, Stevie. Ah avouez. oui, c'est très Vous intéressant. n'aviez jamais entendu parler de la baronne Vous pensiez Si, que elle c'était... a fait un livre magnifique sur les jazzmen. Exact. Ah, comment Ouais. vous savez ça? Parce que je l'ai. Vous l'avez, le livre? Oui, parce que j'adore le jazz voilà, elle est formidable. Exactement, effectivement, elle a publié tout un livre sur les jazzmen. Ça, c'est incroyable que vous sachiez ça. Dites alors. donc, comment ça? C'est pas très Mais attendez, sympathique, monsieur Laurent. Ruquier, mais monsieur Ruquier, les bonnes femmes sont pas toutes comme elle. Parlez pas de Stevie comme ça. Ah, c'est de Caroline Diamant dont vous parliez? Oui. Non, ça nous éloigne de Madame Panonica de Königswerther, quand même, qui effectivement avait un appartement dans lequel elle recevait des jazzmen. Je ne sais pas si d'ailleurs elle avait reçu un autre jazzman qui s'appelait Charlie, lui aussi. Parce qu'il y en avait quelques-uns qui se sont appelés Charlie. Oui, dans la chanson, Charlie Mingus. Charlie Mingus. Charlie Mingus, bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni. En fait, Laurent, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'avais 13 ans, j'ai écrit à cette dame parce que j'ai envoyé une lettre à Monk. Et quelques mois plus tard, une lettre vient de New York et il y avait marqué sur ma lettre « Vous avez écrit à un mort » avec 4 points d'exclamation. Faut dire pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas bien le jazz, qui était Monk? Otellius Monk, c'est en fait l'inventeur du bebop. C'est un pianiste qui avait une particularité. Il avait compris que les plus grands artistes il avait compris que les plus grands artistes avaient besoin d'un handicap. Par exemple, il disait les aveugles ont de la chance, ils voient pas, ils peuvent être géniaux. Django Reinhardt s'est coupé 2 doigts, il a de la chance. Donc pour trouver son style, alors qu'il était fluidement... Le baron en pain n'a jamais été un grand jazzman. Il s'était mis des bagues partout. Petrucciani était un grand pianiste. Il s'était mis des bagues partout qui l'empêchaient un peu de jouer. Et le jour où il a été empêché, il a trouvé son style de bebop.
qui a fait l'admiration de Miles Davis et de tous les jazzmen qui l'ont suivi. J'ai en tout cas trouvé le livre dont vous parliez, hein, Karine Le Marchand. En effet, la baronne Pannonica de Königswerther a posé à 300 jazzmen cette question très particulière. Si on t'accordait 3 vœux qui devaient se réaliser sur le champ, que souhaiterais-tu? Et les réponses de tous les jazzmen sont dans un livre qui s'intitule « Les musiciens de jazz et leurs 3 vœux ». C'est celui-là que vous avez? Absolument. À la maison? Ouais. Paru en 2006. Ouais. Ah bah dites donc... Et je trouve que c'est une très bonne idée d'ailleurs. Ah oui. À un moment donné, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, si on faisait cette émission-là. Si vous aviez avec 3 vœux, vous, faut Karine? réfléchir. Ah oui? Mais en tout cas, je répondrais pas. Votre premier est réalisé, vous êtes ici. Si. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que les grosses. C'est vachement spontané. Ça, j'ai trouvé ça, mais vraiment. Stevie, ça sort si du vous aviez cœur. 3 vieux. Ce qui serait bien, c'est que les grosses. Bénichou, Ruquier, Miller, non 3 vieux. Tu veux pas te faire décloter avant les vœux? Premier vœu, il veut une paire de tenailles, lui. Si vous aviez 3 vœux, Caroline Diamant. Maigrir. Vos 3 vœux alors, Caroline? Non, mes 3 vœux sont beaucoup trop sexuels pour pouvoir en parler. Non, on ne peut pas les énoncer en public. Comment ça? Elle voudrait que les grosses têtes deviennent. Ça implique trop de personnes. Une question pour Noël Lemaire. Mme Lemaire habite Balma, en Haute-Garonne. Il s'agit de retrouver le nom d'un fleuve interminable que les Chinois appellent le fleuve du dragon noir. Yangtze-Kiang? Non. Le fleuve jaune? Le fleuve jaune, non. Vous voulez le nom en mandarin ou en français? Alors, je veux le nom en français et en russe d'ailleurs, parce que phonétiquement. L'Oural? L'Oural, non. On peut le trouver par L'amour. déduction, Laurent? Le Poutine? Pardon? L'amour? L'amour! Bonne réponse de Laurent Baffy. Ça fait du bien de t'entendre prononcer ce mot. Ça fait du bien de t'entendre prononcer Et oui, ce c'est mot. rare quand vous dites l'amour, Ouais, monsieur c'est vrai. Baffy. C'est combien l'amour? C'est 50 et dans les fesses, c'est 100. Eh ben, je vais vous dire c'est combien. C'est 4350 km l'amour. C'est un énorme fleuve d'Asie qui effectivement traverse et la Russie et la Chine. Et en tout cas, c'est une excellente réponse de monsieur Baffy. C'est bien l'amour. L'amour. L'amour, toujours l'amour. L'amour, c'est comme une cigarette. Il n'y a pas le. Ça démarre pas là. Sylvie Vartan. Mais c'est un immense succès. C'est un immense succès. Tu vois, les mauvaises langues diront fin de carrière, mais quand on te voit en public, non. Hein. Alors Bellamy a plus de présence. Il a fait un tube. Je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. C'est qu'on est parti sur la chanson L'amour, l'amour, l'amour. Ah, d'accord. Et vous avez enchaîné sur Sylvie Vartan. Je vais vous dire un truc. Elle est sale, Sylvie Vartan, c'est la première qui m'a répondu à mon invitation il y a une dizaine de jours, personnellement de Los Angeles, pour s'excuser qu'elle ne serait pas à mon théâtre de variété. Ça s'est très bien passé, je vous rassure. C'était merveilleux. J'y étais. Et donc, je Bon, alors, bien, même mais que je t'as vous chanté. remercie d'être venu. Moi, j'ai fait mieux qu'elle. Je suis venu. Oui, voilà. Non, mais elle Même que était à t'as Los chanté Angeles. chanson la plus vieille pour aller Écoutez, danser. elle est formidable. Oh, c'était bien. Et quand vous êtes monté sur scène à la fin, Laurent, c'était incroyable. J'ai fait croire. J'ai fait croire que j'étais à Los Angeles. Pas du tout. Alors que j'étais Pas à du- New York. Mais non, c'est pas C'est vrai. que là, Laurent Alors, Gérard, il chie dans son non, peuple. non. Vous y étiez, vous-même, du panier? Oui, le premier soir, le jeudi. Ah, moi, je regrette de ne pas y être allé parce que Jérémy m'a dit que vous êtes monté sur scène le deuxième soir. Ouais. C'était fou quand vous êtes monté sur scène. C'est tout mon genre, en plus. Oh là là, c'était incroyable. Non, parce que Laurent aussi a beaucoup de dons d'imitation, en fait. Et c'est vrai depuis longtemps. oui. C'est vrai, il peut faire un spectacle d'au moins 3 minutes. Voilà. Écoutez, Il y a Giscard d'Estaing. à la demande, Bourville, Bourville. Ah bah alors. Giscard, Et le texte, là. Chirac. Ah non, ça, je le fais pas. Ouais, vous avez raison. Bruel, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Alors, regarde. Mais je vous ai jamais vu le faire. C'est dingue. Bah, mais vous connaissez pas toute mon œuvre. Je connaissais 2 sur 3. Anémone aussi. Vous me réclamez toujours les mêmes. C'est vrai. Je peux vous faire Anémone, Anémone. alors. Non, mais écoutez, vraiment, vous exagérez. C'est vrai, vous le faites bien. Mais moi, j'adore. C'est Anémone dans le Père Noël est une ordure. Mais attends, je suis sûre qu'il peut faire vraiment Non, beaucoup de vraiment, vous choses. exagérez parce qu'on me demande toujours les mêmes voix. Et moi, je sais en faire beaucoup d'autres. Ah, je vais vous piéger. Laurent, je vais vous piéger.
Bel ami. Bah, il faut une patate dans la bouche. Pierre-Loup. Il l'a jamais dit. Non, mais c'est vachement bien. Je peux vous imiter Laurent Baffy. Personne ne me demande jamais Laurent Ah, Baffy. imitez-nous Laurent Baffy, Baffy, c'est Laurent. facile.